Je viens de poser le mot sur exactement quelle sensation physique ça me faisait et je déteste ça, mais j'ai les exacts endroits de mon corps et de mon cerveau qui sont stimulés qu'avec le clicker. C'est ce que j'étais en train de penser, putain. Se soumettre finalement comme une femme à quelqu'un qui représente encore, je dirais, la virilité arienne, d'une certaine manière. Ouh, c'est parti. Waouh. Bah forcément, dès que t'en mets d'autres, ça plaît un peu moins. Dès que t'en mets deux. Ouais, c'était mon jeu de mots. Oui, donc du coup, la suite. Catastrophe. Ouais, c'est un peu... Ce La soir, fatigue. nous avons décidé de n'avoir aucune complicité. Et d'ailleurs, je profite qu'on soit sur un sujet un peu touchy pour faire un petit disclaimer qu'on a oublié de faire en début de vidéo, donc tu pourras cut ça et le foutre en début de capsule. N'allez pas harceler Mathieu Sommet, parce que le gars, et on va y venir, est encore actif sur Internet, fait encore des trucs, et on parle quand même de choses qui se sont passées il y a genre une décennie, et même sur les trucs où il était genre cringe, voire où il a merdé, et on va y venir, il y a un gros point qui a déjà été évidemment évoqué dans le chat pour l'instant, dont on va parler, où il a clairement merdé. Bah, le fait est que le gars, de ce qu'on a vu, a nettement évolué, a assumé ses erreurs, et juste genre, vas-y, c'est un truc qui s'est passé il y a 10 ans, tu vois, tous les trucs dont on parle, donc voilà, c'est essayer de, si vous allez voir le contenu de Mathieu Somme aujourd'hui, soyez respectueux et respectueux, s'il vous plaît, Tout le à gars fait. n'a rien demandé. Tout à fait. D'autant plus que nous, on s'attendait à tomber sur des montagnes de trucs red flag, et à la fin, on a été agréablement surpris, quoi. Donc, ça, on peut vous le dire direct. Si vous vous attendez à une vidéo qui va le défoncer et vous dire que c'est le pire être humain sur Terre et que... Bah non, aujourd'hui, c'est pas ça. Ça va pas être ça, quoi. Et merci également à Medoli, hein, qui a quand même digué beaucoup de choses, hein, Mais de quoi? Mais de qui? Je sais pas qui c'est, elle a aucun buzz, je crois. Oh. Enfin, l'iceberg de Mathieu Sommet. Ça fait des mois que je vous tease avec cette histoire. On a déjà fait Link the Sun et Antoine Daniel et il ne manquait plus que Mathieu. Malheureusement, l'épisode sur Link the Sun était un peu particulier, il y a des PB. Donc du coup, on a un peu changé la formule entre temps. J'espère que ça vous dérange pas trop. Aujourd'hui, on va donc parler du créateur de Salut les Geeks avec Medoli et Amphibiante avec moi ce soir. Voilà, je vous laisse vous introduire. Enfin, pas l'une dans l'autre, mais enfin, t'as capté. Vas-y, mais Alors, ok, en gros, J'aime trop faire ça. moi, c'est Medoli, je suis une professionnelle de youtubeur chouffin, je déterre des vidéos de youtubeurs chouffins avec moins de 17 vues, pas une vanne, je déterre des vidéos de youtubeurs chouffins qui sont publiques mais qui ont moins de 17 vues, c'est une de mes capacités. Et je suis aussi streameuse, voilà, jeune streameuse trans de 23 ans, twitch.tv/Medoli avec 2 i bien sûr, et également membre de La Fange, ce petit média qui monte malgré le silence des autres médias. Fange Event le 9, 10, 11 janvier, soit là YouTube, et dans les commentaires, dis-moi quel est ton personnage de Salut les Geeks préféré. Tu n'as pas le droit de répondre le patron, parce qu'on est tous d'accord qu'il est excessivement sexy. Ouais, moi c'est Amphibiante. Normalement, si vous êtes là, vous me connaissez. Je suis la très douave de Diane. C'est à peu près tout ce que je fais dans la vie. Ah, c'est tellement horrible. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Waouh, Blue Sky avait raison depuis le début. C'est pas vrai, je suis aussi C'est pas vrai, non-binaire. t'es aussi la caution non-binaire. Let's go. Allez. Ah. Voilà. C'est à peu près tout pour me décrire. Non, mais la vérité, je fais des streams aussi. Venez le mercredi à 18h sur Twitch. On parle de musique. On dit beaucoup scu dans le chat. Et voilà. Vous remarquerez également que j'ai quand même fait un effort sur la DA, sur le costume ce soir, parce qu'on va quand même parler de mon GOAT, bien sûr. Oula, Mathieu est arrivé précipitamment dans le vocal. Et oui, j'ai quand même eu une grande admiration pour Mathieu Sommet durant l'intégralité de mon collège et de mon lycée. C'est un mec que j'ai beaucoup suivi à titre personnel. De même. C'est un grand plaisir de pouvoir être là ce soir. De même, Moi, j'ai et d'ailleurs, beaucoup suivi, mais j'ai pas regardé très récemment du tout. Enfin, c'est vraiment que des souvenirs que j'ai. Et moi, je n'ai pas du tout participé à la préparation de cet iceberg. Du coup, je vais tout découvrir en live et ça va être exceptionnel. c'est ça. Moi d'ailleurs, j'ai même une low-key preuve d'à quel point genre j'étais une fan Bébou quand j'étais plus jeune, mais ça viendra plus tard dans l'iceberg. Pour commencer, Medo, du coup, tu me dis que tu nous as préparé un clip d'introduction parce qu'on n'était pas à la réunion de cet après-midi. En effet, nous avions réunion aujourd'hui avec La Fange. Je suis la seule à être venue. Pas une façon de parler, j'étais la seule en réunion et j'étais en retard. Du coup, j'ai évidemment pris la charge de tous les mandats seul. Non, j'ai pas branlé quoi que ce soit. Mais j'ai tourné une vidéo digne des plus grands youtubeurs chouffins, un petit hommage à notre Mathieu Sommet, notre Nantais stéphanois parisien préféré. Voilà, ça va être excessivement cringe et c'est tant mieux. C'est la DA de ce soir. Ok les meufs, Voilà, on a sortez besoin... le popcorn, serrez très fort les dents. On va passer ce moment toutes et tous ensemble. Oh, putain de merde.
Merci beaucoup. C'est parti. Ok les meufs, on a besoin de faire une intro comme les youtubeurs chouffins des années 2010. Est-ce que vous avez des idées? On refait l'intro de Frigel et Fluffy. Oh, je te Ah. déteste. Ah. d'être complètement drogué. On parle avec une voix très aiguë et on essaye de vesquiller les accusations le plus longtemps, en gros. Minute papillon. Lorenzo, on a fait une carrière? Mais non. On fait un reveal de pied. Ouais. Non, C'est une vraie surtout idée, pas. ça. Quoique, ça pourrait plaire au chat. On n'a qu'à faire une chanson. C'était l'époque d'internet de l'époque. Wow, non, définitivement non. Si j'avais fini ma puberté, on aurait pu refaire l'intro de J-L. Ouais, j'aime bien quand elles ont la voix grave. Et les épaules très carrées. Et une pomme d'Adam. La pomme, le fruit défendu. Ok les meufs, vous commencez à prendre cet exercice un peu trop au sérieux et ça commence à me faire peur. Non, on a besoin d'une intro qui soit rapide, amusante. On fait un iceberg ce soir, faut que ça soit efficace. Mais les icebergs ont tous fondu. On n'a pas fait assez de pipi sous la douche. À l'époque, on avait un gag où on me découpait les oreilles et on faisait pipi dessus pour les faire cicatriser. C'est une vraie information. Et vu le chat qu'on a aujourd'hui, ça pourrait plaire à certaines d'entre elles. Ce que tu dis est toujours aussi terrifiant. Mais c'est vrai qu'on n'est pas passé à autre chose que les blagues pipi. Point d'exclamation pipi dans le chat. Ah, ferme-la. Bon, vous avez vraiment aucune autre idée. On refait l'intro du Fanta Bob Show. À l'époque, il n'y avait pas l'époque. Mais chèque de rime. Mauvaise émission, gamin. Mais ils ont pris de la drogue ou quoi? Un peu méta, mais c'est toujours la mauvaise émission. Bon, je sens que je vais le regretter. Mais t'as une proposition, toi? On pourrait demander leurs pronoms, puis obtenir un consentement verbal tout en prêtant attention aux signes non verbaux, pour s'assurer que ce consentement préalable a été obtenu dans le cadre d'une relation libre et éclairée. Ouais. Quoi? C'est pas parce que j'adore baiser que je suis pas woke. Mélenchon 2027, gamin. Non mais laissez tomber, c'est bien trop long de toute façon. Comme ma bite. Allez, iceberg de Mathieu Sommet. Salut les gocs, quoi de neuf sur la toile? On va voir ça tout de suite. Ah là là, Bref, incroyable. sur cette Oh. merveilleuse introduction, et pour tous ceux qui ne savent pas de qui on parle, eh ben force à vous, parce que ça a dû être particulièrement cringe. Pour, du coup, réintroduire un petit peu le sujet d'aujourd'hui, quand même, histoire de savoir un peu de quoi est-ce qu'on parle, Mathieu Sommet, qui, si vous ne le connaissez pas, est le créateur de Salut les Geeks, une des émissions les plus notoires d'Internet de 2000-2010, quoi, concrètement. Je pense qu'on peut le mettre à peu près au même level que des What the Cut, que des Joueurs du Grenier, des Poids Culture, tous les trucs vraiment de gros choux-fins. Et il s'avère que, si vous êtes un peu jeune, vous ne le savez peut-être pas, mais c'était un phénomène culturel de masse. Genre, on parle vraiment d'une émission que tous les gamins regardaient, on connaissait les répliques par cœur, Ah il ouais. y avait les musiques, et en plus de ça, dans les 2 dernières saisons, il y avait des musiques, du coup ça faisait qu'on pouvait pas faire les chansons sur les musiques, et tout le fandom qui était absolument monstrueux, où il y avait énormément de gens qui faisaient énormément de choses, et je vois que vous posez pas de questions dans le chat, vous inquiétez pas, c'est le principe d'un iceberg, c'est qu'on va revenir sur un petit peu toutes les affaires, une par une, et donc, on va vous représenter un petit peu. En gros, c'est quoi cette émission, Salut les Geeks, et qu'est-ce qu'il a fait d'autre aussi dans sa carrière, parce qu'évidemment, il n'a pas fait que Salut les Geeks, ce serait dommage de le résumer à ça. Il a fait aussi plein de trucs qui ont floppé. Mais, on va commencer peut-être par montrer un épisode au hasard aux gens, histoire qu'ils se fassent un petit peu une idée de l'ambiance, parce que du coup, c'est quand même très particulier, c'est vraiment du YouTube qui date un peu, c'est du YouTube dans lequel les gens se déguisent pour faire des personnages, des trucs qu'on fait plus du tout aujourd'hui, quoi, concrètement. Quel épisode je Pour vous mets donner, en intro? Pour vous donner un peu un point de référence, mais le plus connu avec le viol positif. Pour vous donner un peu un point de référence, oui, j'ai les épisodes au débeauté comme ça, oui, d'accord. Vous voyez un peu les profils de ces gens qui ne se lavent pas la bite et qui citent Kaamelott. Bah, en gros, les gens qui ne se lavaient pas la bite mais qui ont fini par prendre de l'ostrogène, c'était des gens qui citaient Salut les Geeks comme on citerait Kaamelott. Voilà, encore aujourd'hui, j'ai des brainworms. Des fois, je suis dans la rue et soudainement, je me mets à faire fuck, 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 l'ostéoporose. Et c'est fantastique. Ou dit oh, j'aime bien, au sentir tes fesses. fesses, Voilà. Voilà, au vous ton voyez odeur,
Ouais, c'est marrant parce que Comme Comme une une caresse. quand j'étais au collège, du coup, à l'époque où je regardais Salut les Geeks, moi j'avais que un seul ami qui regardait aussi, avec qui je regardais du coup Salut les Geeks. Et du coup, on était vraiment que deux à avoir cette ref. Voilà. Alors nous on était 3, mais les 3 sont devenus des meufs trans. Donc je tiens ma théorie. Non, moi, ce sont juste devenus des geeks et moi, j'ai transitionné cependant. Allez, c'est parti pour un petit extrait. On va pas regarder l'épisode en entier, tout le monde. On va juste vous montrer un petit peu c'est quoi l'ambiance. Plus, on va faire un petit shot de nostalgie pour tous les gens de ce chat qui savent de quoi on parle. T'as pris des Tiens, bonnes enculé, résolutions pour ah, c'est 2014? bon. Non. Moi j'en ai plein. Je m'en fous. Tu dois arrêter de douter de moi, arrêter d'être triste, arrêter de me faire insulter sans rien dire et arrêter d'utiliser notre compte Facebook pour demander des photos de boobs aux filles. Génial. Attends, qu'est-ce que t'as dit? On est bien celle-là de Van. Ce que tu as fait? Mais je vais te tuer. Waouh, j'ai pas regardé ça depuis une éternité, c'est une folie. Ah ouais, c'est une générique folie. saison 4, ça. Waouh. Ouais. Nous on s'est poussé le cul à ça, du coup, genre hier. Ah bah ouais, ça y est, j'imagine. Putain, moi je l'ai pas vu depuis un bail, ce genre de truc là. Oh là là. Donc alors, il y a deux types de viol, c'est-à-dire le viol doux et le viol violent. Alors, on se demande quel youtubeur à succès c'est devenu celui-là d'ailleurs, au passage. Parce que franchement, ça ressemble à ce que pas mal de mecs disent aujourd'hui, genre. C'est Ego tout seul ou pas derrière là? C'est ça? Alors, le viol doux signifie attraper une inconnue par surprise en lui mettant la main sur la bouche, lui retirer doucement ses vêtements. Pour cela, la fille ne doit pas se débattre. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais en fait, c'est un peu du proto-react, hein, concrètement. On est en train de react Oui. à l'ancêtre de ce qu'on fait, concrètement. La moindre des politesses serait peut-être de lui demander son avis avant. Ah mais non, j'oubliais. Ça sera un schéma similaire à celui du mari qui bat sa femme par surprise. C'est vrai qu'entre une inconnue attrapée dans la rue et un couple marié, il n'y a aucune différence, tête de pine. On peut pas savoir, t'as censuré. Pour réussir votre viol doux, n'oubliez pas de lui mettre la main sur la bouche parce que si elle crie à l'aide, c'est moins sensuel. Et on lui retire. Doucement ses C'est mal si je rigole encore. Franchement, je trouve qu'il y a des vannes qui fonctionnent encore bien au premier degré. vêtements. Ouais, Parce que si on les je suis assez retire trop d'accord. vite, là on passe dans l'illégalité. C'est pour ça que je suis un peu lent, j'aime pas la police. Et bien sûr, très important, Pour cela, la fille ne doit pas se débattre. utiliser de la drogue, des coups de poing ou une arme braquée contre la tempe, ça rajoute du romantisme. Merci pour ces précieux conseils. Toi, t'as pas encore assimilé le sarcasme. Il a aussi dit qu'il fallait être un homme charismatique. Puis qui finit par la baiser violemment. Mais ça perd l'hypopète, je ne vois aucune différence avec le premier cas. Je m'attendais vraiment à pire. Franchement, Ignore, attends un peu qu'on avance. En fait, c'est parce qu'il y avait aussi, il y a une bonne qualité de caméra, le son est plutôt bien, genre franchement. Bah, puis là, Et on il a parlera déjà, un peu, il a déjà on 3-4 parlera ans un derrière peu- lui. Puis on parlera un peu de comment est-ce que Mathieu Sommet il a aussi fait pour avoir tout de suite un setup assez stylé. Hein. Genre il y a une certaine sociologie à Mathieu Sommet et son entourage, mais ça on va y venir. Ses vêtements. Pour cela, la fille ne doit pas se débattre. La fille va certainement ressentir de la peur, certes, mais également ressentir une grande excitation. Sans compter que pendant le passage à l'acte, Trop vite, Ah, j'avais oublié que dans le viol violent, il était aussi positif pour ce mec. J'avais oublié cette data. il l'a déshabillé trop vite. Ce mec justifie un crime en y ajoutant des mots positifs tels que sensuel, fantasme ou chaleur. J'ai assassiné une dizaine d'enfants par compassion et amour. Et le nec plus ultra de la fausse sceptique, c'est quand il nous explique un certain nombre de femmes ont pour fantasme de se faire violer, mais l'avoueront jamais. Ben t'es passé où? dis au panda de lui faire un cours d'éducation sexuelle, moi j'abandonne. Quand deux personnes s'aiment beaucoup, il leur arrive de vouloir assouvir leurs fantasmes sous forme de jeu de rôle afin de donner du tonus à leur vie sexuelle. Pourquoi c'est pas moi qui m'occupe de ça? Les deux personnes ont choisi d'être acteurs de cette mise en scène burlesque. Quand tu attrapes une inconnue qui n'a jamais formulé l'envie de pratiquer avec toi une telle galipette, tu deviens un authentique en... À l'heure où je tourne cet épisode, la vidéo est toujours en ligne. De plus, il l'a partagée allègrement sur les forums de JVC. Alors, monsieur X, tu as voulu... Je vais donner mon avis. Alors laisse-moi te donner le mien. Tes propos simplistes sont dangereux et stupides et on sent bien par tes bégaiements que tu n'y connais strictement rien dans les rapports amoureux. Alors je sais pas si t'es ignorant, cinglé ou limité, dans tous les cas tu dédiabolises un crime. Alors la On se moquait déjà du bégaiement des droitards à l'époque. prochaine fois que tu veux donner ton avis sur un sujet, parle de quelque chose que tu connais, comme l'avancement de ta thérapie comportementale. En attendant, tu peux éteindre ta caméra, t'éloigner de ton PC et fermer ta gueule. Oh, super l'ambiance La vidéo floutée, premier degré. Ah, les gens, vous connaissez pas le jeu vidéo.com de l'époque. Hein. de cet épisode, Ah c'est ouais, la hein. teuf. Voilà, on va regarder que la moitié, on va regarder qu'une partie de l'épisode, on va pas regarder le truc en entier. Par La contre, vidéo- point quand même important de son émission, dans les 2 dernières saisons, il y a toujours un format spécifique à la fin qui a changé du coup dans la dernière saison, où c'était un instant un peu musical. Là, je sais pas si c'est lequel, je m'en souviens plus, mais du coup, on va s'écouter une des chansons de fin d'épisode. Précisons quand même que c'était un moment collaboratif Oui. où il y a eu 2 formats comme ça. Il y avait la science infuse avant et l'instant panda après. Dans les 2 cas, ça se basait sur des demandes faites au public en fonction de l'épisode précédent. Là, en l'occurrence, il disait aux gens,
Vous avez le choix entre les 3 vidéos qu'on a traitées. Je fais une chanson sur l'une des 3. Votez avec un straw poll dans les commentaires. J'ai voté sur de nombreuses vidéos. Et J'ai moi aussi, je beaucoup votais à gagné. l'époque. Lors du dernier épisode, vous avez voté et le vainqueur du jour, c'est le Jet Set Club de Mulhouse et sa pluie de billets. Ça me rappelle la dernière fois que je suis allé en boîte de nuit, tiens. Et il faisait ça à chaque épisode, les gens. Quand j'arrive dans le club en VIP, je suis admis. Les femmes sont toutes folles de mon beau Kigurumi. T'es un panda, reprends-toi, ta race La est en fou. danger. Lève les bras, drague-moi ça, et surtout n'oublie pas. Fais la danse du vent, fais la danse du tas. Vas-y danse, vas-y danse, vas-y danse, panda. Fais la danse Panda. du tas, fais la danse du tas. Vas-y danse, vas-y danse, vas-y danse, panda. Fais la danse du vent, fais la danse du tas. Oh, waouh. C'est génial. Je suis désolé, c'est Ah, franchement, c'est trop bien. Je suis désolé, mais genre. Ah, je suis si heureuse de regarder ça, genre vraiment. Genre, je suis tellement. Ça m'a fait du bien. Ça m'a ouais, physiquement fait du bien. Premier Et degré, entendre oui, la hein. danse du porc, la danse du da, j'ai kiffé. Ah ouais, ah ouais. Je crois que je vais me remater tous les saluts les geeks. J'ai bientôt, je crois. Peut-être on va se faire un marathon, salut les geeks, ça vaudrait le coup. Je suis trop chaude. Parce que franchement, genre, moi les trucs de. En plus, moi, les trucs de chansons amateurs, je trouve ça toujours trop stylé. Genre, c'est un des trucs qui me fascine sur Internet depuis toujours. Les gens qui bricolent des musiques et tout, je trouve ça trop bien. Genre, aujourd'hui, on a encore Thomas Gauthier qui fait ça et c'est à peu près tout. Donc, ensuite, donc voilà, ça c'était pour une petite présentation de SLG en règle générale. Donc voilà, on vous a fait une entrée SLG directement qui du coup est validée. Du coup, ensuite dans cette émission, du coup vous avez pu constater qu'il y a eu plusieurs personnages qui sont apparus. Les plus connus étant du coup ceux qu'on a mis dans le ciel, à savoir du coup le geek d'ailleurs en vrai c'est pas le gamin. C'est le geek, oui. C'est le geek. C'est un personnage qui a connu, je pense, la plus grosse évolution entre le début de la série et la fin de la série. Parce qu'au début de la série, c'était plutôt un geek insupportable, Call of Duty qui se la pétait. Et progressivement, c'est redevenu la grosse victime des autres personnages. Et il se faisait de plus en plus bully par les autres personnages. Et alors, il y a un personnage qui a connu une bien meilleure évolution que le geek, mais il est plus bas dans l'iceberg. On y reviendra. Ils y viendront plus tard. Donc ça, c'était le geek. C'est la version que vous avez vue qui a une casquette et qui parle un peu comme ça, comme une espèce de victime tout le temps. C'est le geek. Arrêtez de faire pipi sur mes oreilles. C'est lui. Voilà. On a ensuite, évidemment, du coup, personnage caractéristique du hippie. Qui basiquement a une réplique. C'est genre, t'en as ton prix, gros. Oui, gros. Ah oui. Les coccinelles sont des coléoptères. Man, Babylon, man. C'est vraiment le cliché du rasta blanc. Ah ouais. Et en vrai, c'est un peu rigolo, je trouve, à titre personnel. Voilà. Le panda, du coup, vous l'avez vu au début, c'était vraiment le personnage qui est venu remplacer le prof à la fin, qui faisait des musiques et qui progressivement est aussi devenu un personnage de plus en plus important, genre en tant que juste personnage. C'est-à-dire qu'il commençait juste à avoir des répliques. Il a même tout un lore étendu dans la dernière saison. Après, la dernière saison, c'est un peu le bordel en termes de lore. Il y a une espèce de. Il y a des factions qui se forment et tout. Enfin, c'est un peu le bordel. Mais on y reviendra plus tard. Du coup, Mais ça, le panda qui connaît également une évolution assez forte en réalité. Parce que petit à petit, c'est un personnage qui se retrouve à prendre de plus en plus d'assurance et à devenir de plus en plus l'espèce d'alter ego un peu maléfique de Mathieu Sommet. Voilà. À la base, c'était juste un espèce de comic relief un peu con. Et puis à la fin, c'est vraiment, il a ce côté très. C'est un peu le dictateur, quoi. Puis, le panda, si je me souviens bien aussi, c'était un peu celui qui était un peu plus le self-insert de Mathieu Sommet aussi, pour les personnages. Un peu, ouais. C'est vrai, un petit peu aussi, ouais. Qui ressemblait un peu plus à ce que pourrait dire Mathieu Sommet ou slash sa pensée, quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est un passage qui est un peu intéressant. Et du coup, la raison pour laquelle le lore dans la dernière saison, c'est un peu le bordel, je pense qu'on peut en parler maintenant, c'est que en gros, concrètement, il y a une storyline sur laquelle on va revenir, je pense, progressivement, où concrètement, dans la dernière saison, il se retrouve à mourir, et du coup, il se fait digitaliser en fait à l'intérieur d'un ordinateur, et du coup, il recommence son aventure tout seul, et il doit retourner chercher les personnages un par un, et du coup, il y a plein de petits, comment dire, d'approfondissement de chaque personnage, et en vrai je trouve ça un peu cool parce que tu vois que le geek par exemple sans les autres personnages ça devient une espèce de mafieux qui est complètement fou, qui est en mode genre ouais, j'ai des grosses couilles et tout, et à la minute où il y a les autres qui arrivent non mais en fait il a raison, peut-être que je devrais l'écouter. Ils ont tous leurs trucs comme ça, et le seul qui revient jamais vraiment c'est le panda concrètement, qui est en mode genre non moi je reste un ops. Et donc on a pour finir le personnage le plus problématique de très loin, à savoir le patron, qui représente du coup une espèce de masculinité hyper sexualisée, perverse, à moitié pédo. Enfin, c'est vraiment genre le personnage red flag par définition. Oui.
Et il est assez paradoxal parce qu'à la base, du coup, il est censé être un personnage assez négatif. Tout le monde était amoureux de lui. Ce qui est un peu un PB. C'était probablement l'un des, si ce n'est le personnage le plus apprécié du fandom Salut les Geeks. Parce que oui, il y a eu un fandom Salut les Geeks qui a été excessivement actif. On a retrouvé des traces de fanfiction allant jusqu'en 2024, pour vous dire. Oui, on a fait nos recherches. J'ai ressorti mon vieux compte Wattpad et fanfiction.net. Et ce n'était pas beaucoup de joie de revoir ce que j'écrivais à l'époque. Vous n'y aurez jamais accès. Et en effet, le patron était excessivement apprécié par les fans, notamment parce qu'il dégageait une énergie sexuelle, mais si puissante. Oh là là, on aurait dit un album de Columbine. Donc voilà, le patron, il avait une voix très caractéristique, il faisait des vannes, etc. Et tout le monde était en crush sur lui, quoi. Alors que c'est hyper bizarre. En fait, ça en dit plus long, je dirais, sur des problématiques du fait que, bah justement, dans le féminisme, on en parle souvent, du fait qu'on est attiré aussi par des gens dangereux ou par des gens qui ont, etc. Des trucs comme ça. Et je trouve que ça s'est fort vu à travers le personnage du patron, qui à la base est quand même vraiment censé être une caricature misogyne, quoi. Enfin, et je pense que même lui, à des moments, ça l'a cringé, ce truc autour du patron, tu vois. Il y a de ça, il y a, je pense aussi, un truc qui a quand même beaucoup joué sur l'appréciation que les gens avaient du patron, le fait que c'est le seul personnage qui ne cache pas son homosexualité. Enfin, il est genre bi. Enfin, il est plus pan parce que c'est un peu Jack Harkness de Doctor Who, tu vois. Il pète tout. Mais du coup, le fait est que la fanbase assez active de Salut les Geeks, pas juste les gens qui regardaient, mais les gens qui participaient à la communauté, c'était très féminin en réalité. Ce qui était assez courant à l'époque sur Internet. Les fanbases avaient tendance à être assez féminines. Ce qui n'est pas très étonnant quand on y réfléchit 2 minutes. Quand t'es une petite meuf un peu bizarre, le seul endroit où tu peux retrouver d'autres meufs bizarres, c'est sur Internet. Et du coup, c'est plutôt logique. Pareil, ça on pourrait expliquer aussi. Vas-y. Surtout que tous les lore Wattpad et tout, c'était quand même des milieux qui étaient très féminins aussi de base. Ouais. Et justement, on y viendra plus bas dans l'iceberg, mais une des raisons pour lesquelles le patron était très populaire, c'était la facilité d'écrire du yaoi avec le patron, mais nous y reviendrons bien sûr. Et ça, pareil, un peu plus bas. Ça s'explique aussi pourquoi est-ce que le yaoi est particulièrement populaire auprès des meufs, y compris des meufs hétéros, parce que en fait c'est littéralement les seuls moments où t'as des mecs qui parlent de leurs émotions concrètement, qui montrent de la vulnérabilité, enfin il y a toute une explication qu'on pourrait approfondir, c'est pas le projet d'aujourd'hui, sur pourquoi est-ce que le yaoi c'est populaire chez les meufs, y compris les meufs hétéros, et du coup voilà, ça explique un peu tout ça. Donc on a fini le ciel, voilà, on a présenté en gros ciel, on a présenté en gros l'émission, le personnage, toutes ces histoires. Et maintenant, on va passer un petit peu à la suite. Alors, je te propose qu'on commence par l'anniversaire de Salut les Geeks. Comme ça, on expulse le Nmo et puis on passe à Ah non, le Nmo, c'est plus bas, je crois, on l'a mis plus bas. Non, l'anniversaire de SLG, c'est juste que c'est une entrée assez chill. Et si on se regarde une ou deux vidéos, ça va nous permettre aussi de bien montrer les personnalités des différents personnages qu'on vient de présenter, je pense. Ouais. Donc, en fait, si vous le saviez pas, du coup, pour chaque année de SLG supplémentaire, Mathieu, même avant l'Instant Panda, faisait des chansons typiques de youtubeurs, on va dire. Donc, c'était un peu rappé à l'arrache. Et en vrai, c'était des trucs qui cartonnaient de baiser aussi à chaque fois. Genre, ça faisait les deux plus connues sont probablement celles des 3 ans, SLG Internet, je suis ton enfant. Et celle des 4 ans, Bienvenue sur Internet, anniversaire 4 ans, qui ont toutes les deux beaucoup percé, notamment celle des 3 ans, Internet, je suis ton enfant, qui a un peu propulsé Mathieu Sommet sur le devant de la scène de YouTube à l'époque. Salut les Geeks a vraiment explosé vers sa saison 3 et 4. Saison 3, c'était vraiment le début du succès, et puis saison 4, c'était devenu cette émission d'anthologie. C'est parti pour ça me la fait trop chanson. du bien. Juste pour vous le dire, ces musiques-là, je les avais téléchargées dans mon MP3 à l'époque. D'accord, j'avais été sur YouTube MP3, le site qui a disparu, pas NoTube ou je sais pas quoi, YouTube MP3, pour avoir tout ça dans mon baladeur quand je prenais le bus pour aller au collège le matin. J'ai des réactions physiques en entendant ne serait-ce que les moments parlés de cette musique. SLG, il nous faut des idées, vous avez des propositions? Un gâteau au citron. Ok, bonne idée, mais on va continuer le brainstorming. Une musique comme chaque année? Honnêtement, les mecs, je m'en fous. Une chanson, pourquoi pas, mais cette année, j'aimerais un truc un peu plus posé, du genre un peu avec de la guitare en mode... Hippie. Voilà, hippie. J'ai exactement ce qu'il vous faut sur ce CD-ROM. Mais sur nous, lui. Méchant panda. La ferme. Qui, lui ou moi? Lui. Qui, moi? Non, lui. Hein? Tout le monde me déteste. Mets le CD dans l'ordinateur. En vrai, c'est un peu bien monté pour un Ouais, de fou, mais de fou. Je viens de poser le mot sur exactement quelle sensation physique ça me faisait, et je déteste ça, mais j'ai les exacts endroits de mon corps et de mon cerveau qui sont stimulés.
qu'avec le clicker. C'est ce que j'étais en train de penser, putain. Je me suis dit, c'était ton clicker de l'époque. Genre, vraiment, j'étais en mode, putain, je suis sûr que c'est ça dans sa vie. Pas une façon de parler, ça me fait ce truc sur les épaules, au niveau du cœur et dans l'arrière du crâne, exactement comme le clicker, genre. Oh là là. Ah, c'est grave. Ah, c'était trop grave. C'est tellement grave. Allez, on va cliquer Medo, tout le monde. Putain, mais c'est un clicker, c'était mode depuis le début. Je comprenais pas c'était quoi. Maintenant, je viens de comprendre quand je la vois en grand. MDR. Oh, Je comprenais pas ce Eh que oui. c'était. C'est une image de mon clicker qui a été détourné. Ah, c'est le voilà. tien. Oh, c'est le mien, wesh. tout à fait, c'est celui-là. Oh là là. Oh waouh. Le clicker, c'est quoi? Oui, en vrai, peut-être. Le clicker, c'est un objet qui sert à faire un bruit très particulier pour récompenser des animaux quand tu fais du dressage, et ça marche aussi sur les humains. SL, j'ai grandi, ça fait 3 ans. 3 années que j'ai pas pris de médicaments. 3 printemps que je suis né sur vos écrans. Peut-être je suis ton enfant. Ah! J'ai fleuri, je suis devenu grand. Comme une fille devient femme à ses 12 ans. Comme pousse le bambou au soleil levant. Comme marchand cannabis au Pakistan. Sortez les bougies, le champomis, l'émission grandit. Mars 2014, le petit bébé Bouffi a bien appris. Merci, vous nous suivez depuis le début. Merci, c'est grâce à vous qu'on continue. Internetez ma mère, internetez l'ovule. Et vous le public, les spermatozoïdes fécondés YouTube. Nous sommes un média libre et c'est pas prêt de changer. L'idée d'être gangréné par la télé me donne envie de crier. J'ai des frissons. J'ai des frissons partout. Ah 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 Attendez, faut que ouais. j'aille- Choc mental de souvenir. Waouh. Faut que j'aille changer de sous-vêtements, je reviens. Oh. Ah, c'est trop grave. Ah là là, non, franchement, Oh. les gens, genre, vous en pensez ce que vous voulez de si c'est cringe aujourd'hui ou ce que vous. Si au bout de 3 ans sur internet on arrive à pondre un classique comme ça, les gens, je serais fier de nous pour toujours. Hein. Honnêtement, ce truc est rentré dans la tête d'une génération tout entière, tout simplement. On en témoigne les réactions du chat de Ça date de Medo. combien de temps la vidéo juste de celle-là là Ça doit être Elle a 2016, 11 un ans. truc comme ça. Elle a 11 Ah, ans. waouh. Ah ouais. Ça Ouais, a 2014 11 du ans, coup. ouais. Donc, C'est ouf. c'est en vrai pour un truc fait il y a 11 ans, genre. Ah ouais. Désolé, mais le taf, moi, ça me patine un peu, quoi. Il y a quelque chose Ah de. ouais, non, c'est clair. Hein. Il y a un vrai truc, quoi. Schlack, c'est parti pour la suite. Alors oui, du coup, on a mis quelques petits formats supplémentaires que Mathieu a réalisé tout au fur et à mesure des années. Notamment l'envers du décor qui aujourd'hui, si vous le remarquez, si vous regardez la chaîne, n'existe plus. On ne peut plus les retrouver. Ils ont tout simplement disparu. Donc en tout cas, c'était des moments un peu, c'était comme l'équivalent du Le Point chez Antoine Daniel, voilà, tous ces trucs là quoi, où en gros c'était juste un petit retour sur ce qui se passe, et ça a complètement disparu. Deuxième format qui pareil a un peu fonctionné quand même à une époque, c'est que du coup vous l'avez remarqué dans l'épisode qu'on a regardé juste avant, il faisait plusieurs vidéos à chaque fois. Et c'est un format qui commençait à atteindre ses limites quand même au bout d'un moment. Et du coup, il a commencé à faire des vidéos beaucoup plus courtes où il se traitait que d'un seul sujet. Genre, par exemple, celle-ci, c'est sur une meuf qui fait des cupcakes pour Adolf Hitler. Où en fait, il se traite que du coup d'une seule vidéo. Et c'était un petit peu des espèces de versions plus courtes. Non, mais oui, mais c'est juste que je me souviens de cet épisode en fait. C'est juste ça. Ouais, pareil. Ah oui. Mais c'est le décor. Je suis venu vous trouver car Oui. j'ai besoin de vos conseils en matière de communication. Bon, c'est clair que vous faites plus rêver personne aujourd'hui. Regardez-vous, on dirait un vieux dépravé qui traîne dans des clubs échangistes. Je peux vous payer en or? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Adolf Hitler. Happy birthday to you. I know what some of you guys are thinking right now. You're going like, oh my god, how can this girl celebrate Hitler's birthday? Hitler's so evil. Holy shit. Well, guys, Hitler actually wasn't that bad. He wasn't evil at all. Oh, je vous présente Evalion, une Canadienne toute Bon, on va pas regarder l'épisode en entier, c'était juste histoire d'avoir un petit extrait. Et vous voyez que c'est quasiment exactement la même formule, hein, concrètement. Par contre, on va commencer à arriver dans les trucs un peu croustillants, là, ça y est. Le média training de Bard est là. T'as mis le doigt sur un truc très intéressant et c'est vrai qu'en vrai c'est pas si différent du React politique de gauche aujourd'hui. Hein. C'est vraiment le travail de diguer des vidéos de faf un peu ridicules et d'être en mode wesh, ils ont vraiment l'air trop cons et de se moquer de eux pendant 20 minutes genre. Complètement. Et puis de tous les gens qui faisaient ça un peu, bah Mathieu c'était le plus assumé de gauche on va dire. Ouais. Mais ça on en reparlera Ouais. pour les prochains formats. Bah notamment du coup on a 2 entrées où justement c'est pas mal. La politisation de Mathieu Sommet devient, parce qu'elle a toujours été là,
mais elle devient vraiment... tu peux plus passer à côté, ça fait partie du personnage et les gens te parlent de ça en fait. Là où avant, c'était comme avec Usul. Usul a toujours été de gauche, tu vois. Mais avant, on s'en rendait pas compte. Il a fallu attendre la fin des comment ça s'appelait déjà? Des 36-15. 36-15. Pour que les gens commencent à enfin capter que le mec était un énorme gauchiste. Et Mathieu, c'est un peu pareil en vrai. Et l'affaire qui a propulsé le conflit devant tout le monde, c'est évidemment le drama avec le Raptor dissident. Tout le monde. On en a déjà parlé à une époque, mais la vidéo n'est plus en ligne pour des raisons que je n'expliquerai pas. Et donc du coup, heureusement pour nous que nous avons dans ce média une digueuse folle capable de trouver votre adresse exacte si elle s'en met la détermination. Et j'ai donc pu vous retrouver plusieurs exemplaires de cette vidéo. Mais nous, on va pouvoir accéder à la vidéo uploadée sur la chaîne de Mathieu Sommet. Et oui, mesdames et messieurs, car cette vidéo a été sauvegardée sur la Wayback Machine. Donc, et du coup, on va pouvoir regarder un petit peu lien. La réponse au Raptor dissident. Petit élément de contexte, le Raptor dissident, c'est un YouTuber issu de jeuxvideo.com qui a énormément percé pour deux raisons principales. La première étant qu'il avait un filtre sur sa voix qui faisait qu'il avait l'air viril et qu'on ne voyait pas sa tête, et donc les gens ne savaient pas qu'il avait une tête d'arabe. Premier élément très important pour expliquer la montée du Raptor. La deuxième chose, c'est que c'était un mascu, type tout ce qu'on a aujourd'hui chez les Ad Laurent, complètement con, qui passe son temps à dire du mal des meufs, principalement des meufs aussi. Des fois, il dit aussi du mal des manifestantes, mais surtout des meufs. Enfin bref, en tout cas, il détestait vraiment les femmes. Et encore aujourd'hui, le Raptor, vous savez très bien qui c'est. Et donc du coup, à cette époque-là, le Raptor faisait plein de vidéos sur tout le monde. Et de temps en temps, ça lui arrivait de citer des gauchistes pour leur taper dessus. Et il s'avère qu'il a cité Mathieu dans une de ses vidéos. Et du coup, voilà la réponse de Mathieu. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le Raptor, on a fait un iceberg à son sujet. Enfin, un iceberg, un Wokedex. C'est-à-dire le format qu'il y avait avant ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Les manifestations étudiantes. C'est un premier d'ailleurs de Wokedex qu'on a fait. C'est un des premiers, ouais. Comme vous avez pu le remarquer, son style est très agressif, vulgaire et sans nuance. Et pour ceux qui me reprocheraient d'avoir montré des extraits hors contexte, j'invite celles Oui, non, c'est que ça pendant genre 20 minutes, vraiment. et ceux qui ne connaissent pas la chaîne à la regarder sur YouTube ou sur Facebook. De plus, le mec considère que son c'est plus travail possible, tout a été supprimé. Vous pouvez retrouver tout ça sur des sites obscurs maintenant. dans une guerre idéologique. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Alors quelle guerre idéologique me direz-vous? Je sais pas trop, mais quand je regarde ses abonnements Twitter, les deux seuls sites d'information qu'il y a, c'est Égalité Réconciliation, tenu par Alain Soral. Là, c'est mon analyse un peu plus racialo-communautaire, qui est finalement le petit sémite séfarade, se soumettre finalement comme une femme à quelqu'un qui représente encore, je dirais, la virilité arienne, d'une certaine manière. Wouhou, c'est parti. Waouh. L'extrait est incroyable, genre vraiment chaud. Waouh. Même Comment si elle est tu peux slave. dire autant de mots comme ça, genre dans la même phrase, genre c'est une folie quoi. Genre, le mec il a dit tellement de trucs red flag, tu sais, genre il manquait juste quelques éléments bien plus... Enfin, la dinguerie. Et le journal L'Insoumis, ouvert en 20mise, qui a Rien à voir avec la France Insoumise. plutôt une ligne souverainiste. Donc en termes d'échiquier politique, on est plutôt sur une droite forte. Ah ouais, t'es sûr? Patrice. Je ne mets aucun jugement de valeur là-dessus, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le Raptor a le droit d'avoir ses... J'ai abandonné le surréalisme sur cet extrait à l'époque, sérieusement. Mais c'est vrai qu'il y a des gens dans le chat qui disaient qu'ils regardaient Salut les Geeks et le Raptor et que c'est cette vidéo qui leur a permis d'arrêter de regarder le Raptor justement. Ah mais moi c'est ce qui m'est arrivé. Ouais. Littéralement. Tu couperas au montage, Lou, tu couperas ça au montage. Non, par pitié, garde ça, je t'en supplie. Lou, tu feras bien ce que tu veux, d'accord? opinions politiques et de les dire. Mais cette information est intéressante pour la suite de la vidéo. Bref, pourquoi je vous parle du personnage, me direz-vous? Parce que celui-ci m'a accusé publiquement de faire censurer ses vidéos, moi et d'autres, l'une sur le féminisme avec Marion Séclin et l'autre sur les social justice warriors. Qu'est-ce qu'on me reproche dans cette histoire? D'avoir partagé une vidéo sur mes réseaux sociaux le 14 octobre, et la date est très importante, la vidéo d'un certain masculin singulier, un autre vidéaste. Dans cette vidéo. Je me souviens de lui. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu d'ailleurs au passage. Moi non plus. C'est celui qui disait salut les filles et les garçons. Et c'est depuis ce jour-là que t'es non-binaire. S'amuse à tourner en dérision le discours du Raptor dissident, et ça lui a pas fait plaisir, ainsi qu'à sa communauté. Il faut savoir que le mec il a peur de rien quoi, le mec il a peur de rien, il a de l'audace, il tape partout, il fait les femmes, il fait les féministes garçons, les féministes filles, les mecs qui ont des corps de filles, les mecs qui se coiffent comme des filles, les beurettes, les mecs qui vont pas à la salle de muscu, les femmes qui ouvrent trop leur gueule, les gens qui manifestent, il fait les gens qui vont à nuit debout. Alors j'entends bien que la satire c'est toujours drôle quand on est du bon côté de la barrière,
et que ça devient un peu plus piquant quand on est soi-même la cible. Mais c'est le jeu, mec. Quand on a un discours aussi violent que le tien, il est normal qu'on se fasse parfois tourner un petit peu en ridicule. Maintenant, le Raptor a aussi changé son audience en des Yankees dégénérés qui lui achètent des protéines. C'est même pas une vanne, il fait des compléments alimentaires. C'est ouf. Oui, c'est vrai qu'il fait des compléments alimentaires, ce cuck. Oh c'est vraiment le scam permanent, l'extrême droite. À quand les compléments alimentaires de la fange? Bah écoute, quand on pourra distribuer massivement des hormones sans que ça nous pose problème... Tu peux pas être borderline en permanence et venir pleurer parce que ta vidéo est... On la regarde en entier ou pas? Non, on n'est pas obligé, mais il y a quand même un truc assez intéressant, c'est de voir que là, il avait plus une stratégie d'être en mode « ce dont tu m'accuses est faux » et pas tant d'être dans une stratégie de dire « mec, c'est genre tu es un fasciste ». Et on sent quand même qu'on était aussi sur le tout début des débats, entre guillemets, débats politiques entre personnalités influentes sur Internet. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, il y aurait à nouveau un clash Mathieu Sommet-Raptor. Bah, Mathieu dirait juste « sale nazi, nique ta mère, j'ai pas à te parler » en vrai, et il aurait tout à fait raison, quoi. Et tu sens qu'il le pense et qu'il s'amuse un peu à se moquer du gars parce que bah, il peut pas le blairer, parce que si vous ne l'avez pas deviné, Mathieu Sommet est un énorme gauchiste. Mais voilà, il ose pas trop aller sur ce terrain-là, et je pense que c'est un peu dommage, parce que le seul qui a un peu, en tout cas le seul influent de l'époque qui a osé aller sur ce terrain-là, c'est Danny. Ton son a coupé, genre. Allô, ça bug? Bon, en tout cas, oui, je voulais dire, le seul qui a osé aller sur ce terrain-là, c'est l'un des fondateurs de la... Pourquoi? C'est bizarre, ça chelou, ça bug. Je comprends pas, trop bizarre. Tu parles de la fois où le seul autre influenceur qui a osé y aller, c'était Ah putain, mais c'est toi aussi, ton stream il a un peu du mal, bizarre. Trop bizarre, je comprends pas. Non, mais blague à part, dans le drama de l'époque, il y avait en effet Danny Caligula, qui à l'époque tenait une chaîne YouTube de philosophie, et sachez que, en fait, je pensais avoir découvert l'existence de Danny Caligula avec l'article Mediapart. Parce que moi, je ne traîne pas du tout dans ce lore-là à la base. Voilà, moi, je viens des endroits où on lutte pour de vrai. Du coup, désolé, la Zawa Prod, je ne connaissais pas. Et du coup, j'avoue que j'ai été très surprise de me rendre compte qu'en fait, si, j'avais déjà vu sa gueule à l'époque du drama Raptor. Mais la raison pour laquelle je ne l'ai pas reconnu, c'est qu'en fait, à l'époque, Danny Caligula, il était beau. Non, nique ta mère. Oh waouh, c'est ça sa take? Non mais voilà, sachez qu'il y a une vidéo de Danny qui a été supprimée depuis. Tiens, mais voilà, sachez qu'il y avait également un arc masculin singulier Marion Séclin, Mathieu Sommet, Danny Caligula face au Raptor dissident. Cela a existé bien avant que Twitch pète comme ça a pété aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Et ça a été le début d'une forme de moïdation d'Internet hein, à ce moment-là. C'était les débuts de ce qu'on a maintenant à fond, quoi. Super Cryo, du coup... En gros, c'était à l'époque où il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, tout le monde. Hashtag je suis Charlie, tout ça. Enfin, toute cette époque où ça parlait d'attentats. Et donc, du coup, tous les youtubeurs low-key gauchistes se sont réunis pour faire un court-métrage de fiction qu'on va regarder en entier, qui s'appelle Super Crayon. Et alors, accrochez-vous bien, c'est vraiment les featuring improbables. Il a pas l'air très content, parce qu'il doit avoir super chaud aussi. Comment ça? Mais ce serait pas Bruce de la chaîne N'oubliez pas d'Israël? On lui demande de l'enlever. En tout cas, le seul qui a encore une carrière aujourd'hui, lui, pas Bruce. Non, je refuse de voir un laidron avant de crever. Fermez-la, vous deux! Vous croyez quoi? Que vous pouvez faire les blagues que vous voulez? Ah, je reconnais sa voix. Vous voulez que vous pouvez faire ça impunément? J'aurais tenté de répondre oui, mais j'imagine que c'est pas la bonne réponse. Cagoule. Au revoir, petit homme. Pas si vite, l'ami. Tu vas laisser ces gens tranquilles. Qui t'es, toi? Et qu'est-ce que tu veux? Là où la liberté est en danger, là où la terreur gagne les esprits, là où la tyrannie doit être combattue, je suis présent. Je suis Super Crayon. T'as mis des champignons hallucinogènes dans mon café ce matin? Pas plus que d'habitude. Eh ben bonjour, Super Crayon. Et au revoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Je déteste les poneys. Mais sérieusement, mec... J'en peux plus de voir la gueule à Enzo Panda, je fais qu'accouver. Oh, le genre, pour ceux qui ont pas les data, vraiment, ce mec est un immense pointeur, c'est un pédophile, c'est horrible. Enlève ton masque. Ah, mais je t'avais bien dit qu'il était moche. Et je suis pas moche, ok? Et je t'emmerde, toi. Quelle gueule de... Oh, celui il est moche en vrai. Je comprends mieux la cagoule, là. Mais arrêtez, vous êtes méchants. Quelle
Belle journée de merde. C'est quoi la morale? Je crois que c'est Merci, qu'il faut pas laisser s'être effrayé par les terroristes parce que du coup c'est ça qui leur donne de l'existence, un truc comme ça. Crayon. Pas de soucis, les amis. Je serai toujours là pour vous aider, voyons. Et vous allez faire quoi maintenant? Eh bien, je dois me rendre à la mosquée la plus proche. C'est bientôt l'heure de la prière. Parce que vous êtes musulman? Oui, pourquoi? Pour rien, pour rien. T'es vraiment con comme mec. Au revoir, les amis. Et surtout, n'oubliez pas une chose. Restez des sales gosses. Alors que pour l'anecdote, Antoine Daniel ne fume pas, il déteste ça lui donne mal au ventre, bébou. Oh. Attends, c'est pas lui qui a dit que t'as la nicotine? Nicotine, oui, parle de CBD, TKT. Donc oui, en gros, c'est un message un peu... Attention, parce que là, on arrive quand même... Voilà. Faisons notre petite interlude avant de montrer le clou du spectacle, non? Ah bah, la fin, c'est le moment... Parce qu'en soi, le court-métrage, il est gaze et tout. Je vois ce qu'ils veulent dire pour l'époque. En vrai, pour un truc sur YouTube, c'est ok, tu vois, ça passe. Non, pour moi, le truc le plus marquant dans cette vidéo, c'est les 5 dernières minutes de silence avec des youtubeurs. Putain, je m'en rappelais plus. Ok, allez, on va faire un petit jeu, vas-y. Mets le truc, vas-y. Cancel car réactionnaire. Cancel car néo-nazi. Je sais plus qui c'est. C'est Asie Atomique. Pour Cancel, il a arrêté. Cyprien, cancel par Squeezie. Non, cancel car Potek un violeur. Je sais pas qui c'est. Pas Cancel. Pas Cancel, étonnamment. Et assez stylé. Cancel car sioniste. N'oubliez pas d'Israël, et déjà à l'époque, il militait contre le terrible Hamas, bien sûr. Pas Cancel. C'est Squeezy. Nozman, il est pas pas Cancel. Mais je sais pas, mais ça c'est Fabien Fournier. Boy. Ah, ça c'est Fabien Fournier qui est passé avant, pas vraiment Cancel, juste un gros con. Experiment Boy, plus que Cancel, il est en prison. Tout simplement, voilà, c'est un immense pédophile. Ça fait 2 pédos dans cette vidéo. Nota bene, pareil, pas toujours Cancel. Là, pas Cancel, toujours stylé. Et tout représente. Cancel, car Cancel. sa femme, je crois. Mais c'était le travaux Paris mythe, ça. Ferti. C'était le travaux mythe, les deux gars. Ah, c'était ultra Cancel parce que Macron... Pas Cancel, juste un peu réactionnaire de ce que j'ai cru voir à droite à gauche. Cancel pour pédo aussi, je crois, Ganesh. Non, j'ai une... Pas Cancel. Pas Cancel? Mais oui, c'était même un des sujets de ton iceberg, rappelle-toi. C'est vrai. Pas Cancel. Et on aimerait bien le Cancel. revoir d'ailleurs un peu plus. Alors là, vous avez eu le droit. Oui, bon, lui, évidemment, full cancel. Mais juste avant, vous avez le droit à Guz. Guz de Guz Productions, de Guz et Porto, qui s'est senti très inspiré et nous a fait un super plan où il regarde son stylo. Et Guz n'est pas cancel, il a cependant arrêté YouTube pour se concentrer sur sa ludothèque. Ouais, on voit, sa pédo, on en a déjà parlé, hein, du coup. Oui. Voilà. Cancel parce que, pareil, c'est un gros nazi en fait. ça c'est le prochain iceberg d'ailleurs, Minute Papillon au passage. Pas cancel, mais un peu bizarre apparemment. Ah, pas cancel, c'est Mea. Voilà la fin de wow. Super Crayon, qui déjà à l'époque était, je trouve, excessivement cringe de mettre genre autant de youtubeurs full silencieux comme ça. C'était trop bizarre. Mais cela dit, ça veut dire qu'il y a donc eu des messages échangés entre Mathieu Sommet et l'intégralité des gens que vous avez vus. Et oui, il existait un arc d'Annie Caligula, Mathieu Sommet, Squeezie. Y penser. Antoine Daniel, enfin tous les gens qu'on a vus là, quoi. Si, il y avait une meuf. Il y avait une meuf à un moment. Elle. 2 meufs. Il y a 2 meufs au total. Et Elle, into In the Panda, super ça. c'était l'épisode Super Crayon, attentat du coup de Charlie Hebdo, la totale. On va pas revenir entièrement sur tout l'impact qu'a eu concrètement ces attentats et tout. C'est pas le débat d'aujourd'hui. Donc, Cela dit, Super Crayon est une vidéo qui a été excessivement populaire sur YouTube à l'époque, qui a énormément tourné et c'était un peu la réponse des youtubeurs aux attentats. Et c'est un peu ce moment où les youtubeurs étaient en mode « Ah mais attendez, on a le droit de parler d'actualité. Genre, en réalité, le Bataclan a été étonnamment le moment où tous les youtubeurs, et je parle pas que des youtubeurs qui faisaient déjà de la politique, il y avait déjà Acropolis à l'époque. c'est pas le Bataclan, ça, c'était Charlie Hebdo. Oui, pardon, Charlie Hebdo, excuse-moi. Ça a été vraiment un réveil sur YouTube. Parce qu'on a eu ça, je me rappelle aussi d'un épisode Lost Media de Fallen Kingdoms, cette émission sur YouTube qui regroupait un peu tous les youtubeurs Minecraft, qui a été arrêté. Parce qu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et qu'en fait, en plein milieu du tournage de l'émission, ils doivent tous s'interrompre parce qu'ils ont leur famille qui les appelle en mode « Est-ce que vous allez bien ?» C'était Lost Media de fou. Et ça, c'était plus dans le YouTube Gaming, mais ça avait traversé tout YouTube. Et en fait, on a vraiment eu ce moment sur le YouTube chouffin de l'époque de genre « Waouh, attendez, en fait, c'est pas si déconnecté du réel ce qu'on fait. » C'est ça. Et puis en plus, l'avantage de l'angle de l'époque autour de la liberté d'expression, c'est que y a pas de clivage. On est tous a priori pour la liberté d'expression. Ça permet du coup d'avoir tout un narratif qui réunit un peu tout le monde. D'ailleurs, c'est typiquement ce qu'on observe à l'intérieur du coup de ce petit format, où en gros concrètement, les deux angles, c'est la liberté d'expression et ne vous laissez pas terroriser par les terroristes, sinon ils ont gagné quoi. Concrètement, c'est vraiment les trucs de base. Donc c'est tout pour
la surface. Bref, du coup maintenant on va s'intéresser un petit peu à l'après SLG, car SLG ça s'est arrêté en cours de production. En effet, on n'a jamais connu la fin scénaristique de Salut les Geeks. D'ailleurs, je sais pas si on a... Je crois qu'on a oublié de mettre la fin de Salut les Geeks dans l'iceberg, parce qu'on a quand même des datas sur ça. Et du coup, je vais la rajouter. Il y a YouTube Heroes qui s'est de manière un peu redcon, a été un peu à la fin. Ouais, mais tu sais, on a un extrait d'une vraie fin. Enfin, ok, donc alors du coup, dans ce qu'il a fait par la suite, Salut les Geeks, c'était un format qu'il était en train de traîner quand même depuis quelques années. Il s'épanouissait plus trop à l'intérieur. Et du coup, il a commencé à faire plein de tentatives d'autres trucs. A commencer du coup par un format qui s'appelait Lia et Mathieu, où concrètement il parle beaucoup plus du coup de politique, et ça arrive un peu après l'épisode Super Cryo, un peu après tous ces trucs là, après aussi, enfin à la période où il y a aussi le Raptor qui commence à monter, tous ces trucs là, et le tout premier épisode qu'il a fait de Lia et Mathieu, c'est sur le Front National. SLG Corp présente John et Mathieu, c'est Lia et Mathieu. Ah, je me souvenais de ce générique, oh là là. Épisode 1, le jeu du FN. Ouais, d'accord qu'il vient de dire que le FN il était d'extrême gauche sur certaines questions. Économiquement de gauche, mais socialement de droite. Oh, ouais, c'est la pire take possible. Oh, la disaster class. Jusque là j'étais en mode, ah vas-y, il y a quand même 2-3 trucs un peu par rapport à l'époque et tout, et genre là c'est quand même un peu... Oui, il a pas réussi à parler de racisme. Prêt à donner par peur, tellement de pouvoir que l'on construira notre propre prison. Je pense un peu à la Russie actuelle, qui est dirigée par un homme charismatique, vantant la fierté nationale. Eh ben niveau économie, c'est pas la teuf en Russie, tout comme les libertés individuelles. C'est pas là-bas que j'irai lancer un journal d'opposition, ou coucher avec un bro par exemple. Ah ouais, il était full méprisant vis-à-vis de la télé-réalité, c'était un peu une dinguerie. De Prout, l'humanité choisira toujours... Que le RN monte à cause des anges, ouais, je crois que c'est ça. C'est ça la conclusion de la vidéo. Votre espèce est fascinante. Wow. Voilà, donc c'était bien gaze. Bah, c'était pas très politisant tout ça. Ouais. Alors, attention, je vais jouer au jeu du FN et défendre Mathieu Sommet. Non, en vrai, oui, c'est gaze de fou sur plein de points, évidemment. Il a quasiment pas parlé de racisme, il a vaguement, à un moment, dit que le problème, c'était qu'ils étaient full anti-immigration, ce qui est vrai, mais il est passé très vite dessus, quoi. Et bon, le FN, ça a une politique économique d'extrême gauche. Mon énorme cul. Genre, au secours. Mais c'est aussi une vidéo qui est sortie 2 ans avant, ouvrez les guillemets. Ouais. Genre, on a eu une époque où sur YouTube, personne, et je dis bien personne, n'ose parler politique. Hein. Je vous rappelle qu'avant ça, il s'était genre embrouillé avec le littéral Raptor dissident, le chef des néo-nazis de l'époque, et ses seuletés qu'il osait dire, c'était mec, d'un point de vue argumentatif, c'était un peu faible quand même, tu vois. En vrai, avoir un YouTuber qui à l'époque se dit je vais faire une vidéo de 10 minutes où je dis que en gros le Front National il ne faut pas voter pour eux, c'est horrible, ce sont des néo-nazis, bah c'était le truc le plus de gauche qu'il y avait, hein, parce que le seul autre truc qu'on avait à gauche c'était genre le point culture. Et non, il y avait déjà aller... mes chers contemporains. En vérité, il y avait quand même déjà mes chers contemporains à cette époque-là. Il y avait des trucs plus basiques, Mathieu, même si je suis d'accord quand même, grosso modo. C'est pas le même YouTube aussi. Ouais, bah si, Usul à la base, 3615, c'est vraiment le même lore. Ah ouais, dans le fond, hein, c'est un peu le même lore. Après, c'est sûr que c'est pas le même format. C'est sûr que c'est pas le même format, genre. Ouais. Chers contemporains, ça s'adresse au même public que ce que faisait Mathieu Sommet à l'époque, quoi. Il y avait quand même des trucs, déjà, Loki de gauche. Enfin, désolé, mais ça reste un peu gaze, même pour l'époque aussi. Faut pas non plus tout relativiser, genre. Enfin, il dit quand même une paire de sacrés dagris à l'intérieur, genre. Non mais oui, je suis d'accord avec ça, en mode genre. Évidemment qu'il y a full genre bullshit à l'intérieur. Et tu sens aussi que c'est un gars qui est genre d'une sensibilité de gauche et qui s'est dit j'ai envie de parler politique parce qu'il avait quand même un petit égo, je pense, à l'époque. Et genre, il ne maîtrise pas du tout son sujet. Enfin, en mode, c'est vraiment des analyses politiques de random mecs sur Internet. Oui, il a littéralement dit les gens votent Front National parce qu'ils sont bêtes, quoi. Genre, c'est vraiment. Bah, il a essayé de dépasser ce truc-là, justement. Moi, je trouve que ça, c'est un peu l'angle intéressant de cette vidéo. C'est qu'il a dit non, on n'est pas bêtes, on est juste genre plein de contradictions, on est une espèce qui prenons des décisions pas toujours rationnelles, etc. Je trouve que par rapport à ça, pour le coup, il essaie d'aller un peu plus loin, mais sans forcément expliquer. Genre, il dit. Non, on n'est pas bête, mais il donne pas la vraie explication parce qu'il parle pas de racisme. Et c'est un peu tout le problème de l'angle de la vidéo, tu vois. Genre, après, bon, c'était. Mais mon point, c'est plus de dire que là, on avait quand même un des youtubeurs les plus influents de la plateforme qui, genre, avait décidé de très concrètement s'engager sur un terrain politique qui, à l'époque, était un peu fui comme la peste, en vrai.
et de dire le FN c'est un peu une dinguerie. Et encore une fois, c'était en 2015. Hein. Genre, c'était avant la percée phénoménale du FN en 2017, quoi. Puis il faut le reconnaître aussi qu'il a quand même réussi à parler d'homophobie dans sa vidéo aussi. Ouais, mais maintenant les gays sont avec le FN à cause de l'homonationalisme. Oui, oui. D'autant qu'il faut aussi, genre, conscientiser un peu, c'était quoi sa fanbase, c'était quoi la fanbase d'Antoine Daniel, c'était quoi la fanbase des Chouffins, genre de l'époque. Et je serais pas étonné que si t'ailles leur parler à ces gens-là aujourd'hui, ils te disent, mais on avait conscience que c'était des proto-fascistes qui nous écoutaient, tu vois. En mode, en vrai. Non, mais je suis d'accord, c'est un peu cool en termes d'efficacité politique. Il y a quand même quelque chose qui a salué dans ce qu'il a fait, tu vois, il y a pas de problème. On n'est pas non plus devant Lénine 2, hein. Ça pose quand même nettement problème sur beaucoup de points et tu sens que le gars ne maîtrise pas du tout son sujet, quoi. Donc, ça c'était du coup pour ce premier format qui continuait à faire en parallèle de son émission. Donc, après tous ces événements-là, il a sorti d'autres émissions dont on parlera plus tard et qui ont aujourd'hui disparu. Et il a fini par, du coup, arrêter SLG par un peu de la même façon qu'Antoine Daniel, quoi. Il y a eu une espèce de burn-out à un moment, un truc qui s'est terminé à cette époque-là. Et du coup, il a lancé son premier... sa première web-série, on va dire, derrière, qui s'appelait YouTube Hero, et qui voulait, en gros, parler de l'hypocrisie des youtubeurs à travers ce truc-là. Et on va pas regarder, évidemment, en entier, on va juste mettre quelques extraits du premier épisode. On va revenir plus tard sur qui sont ces gens. Ici. Tu sais, je continue de penser que c'est une mauvaise idée. On n'a pas besoin de lui pour percer sur Internet. Je veux dire, puis s'il se cache, c'est qu'il y a une raison. Attends, mais encore cette discussion, William? On a besoin d'être connu, on a besoin d'argent. Tu donnes de ton temps, de ta personne, il y a un truc qui va pas rond, tu vois. Et moi, ce que je veux faire, ce que je veux arriver à... C'est un malade. C'est un malade. C'est un malade. Et nous rencontrons donc la version de Mathieu la plus insupportable de l'histoire. Je crois que c'est lui. Sûrement son personnage le plus insupportable. C'est lui, il est assis en tailleur. Bonjour, ô grand youtubeur. YouTube ne m'intéresse plus. Trouver la paix intérieure grâce à la pratique ancestrale du Kung Fu. Et ça ne vous manque pas, maître? Souvenez-vous, les insultes, les menaces, les fans qui squattent devant votre maison, la solitude, les polémiques. Bon, c'est hyper cringe. Je sais pas si on va regarder en entier. J'avais complètement oublié l'existence de ce truc. C'est quelque chose. Hein. Et je tiens à dire qu'il a, je pense, une des pires casquettes de geek que je n'ai jamais vues. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est vraiment exceptionnellement nulle, sa casquette. Hein. Ouais. Et du coup, ouais, ça c'était en gros, c'est une dizaine d'épisodes dans laquelle ces deux-là suivent Mathieu qui crache tout son seum vis-à-vis de la célébrité, vis-à-vis du fait d'être un youtubeur à succès, vis-à-vis de l'hypocrisie. Il crache son seum sur la télé-réalité, il crache son seum sur le fait que pour lui YouTube devient la télé-réalité, il crache son seum sur les placements de produits, sur tous ces trucs-là, etc. Peut-être on le mettra pendant le marathon, on verra. Mais concrètement, c'était pas terrible. Mais c'est qui, donc, du coup, même ces gens-là? Je sais pas qui c'est, en fait. On va revenir plus tard sur qui sont ces gens, parce que c'est les mêmes que pour le Curry Club. Concrètement, c'était sa team de potes d'avant. Et du coup, concrètement, c'était un format qui a servi, et je pense que ça fera une très bonne transition, à faire la transition entre SLG et du coup le Curry Club, qui a été son espèce de, je sais pas si on peut dire boîte de prod, comment on pourrait dire, de golden moustache, mais sans le backup de grande fortune, ce genre de truc, tu vois. Et en gros, c'était de la... quand même que YouTube Heroes se voulait à l'époque être l'épilogue de Salut les Geeks. Le personnage de Mathieu Sommet qu'on voit dans YouTube Heroes, c'est le mec qui produisait Salut les Geeks et qui en a eu marre de sa web-série et qui est complètement désabusé. Et à l'époque, en interview, Mathieu Sommet avait explicité ça en disant oui, SLG c'est fini, la fin de SLG c'est moi désabusé qui finit dans YouTube Heroes. Parce que j'en ai marre de produire ça. Et c'est quand même le self-insert le plus genre haineux que j'ai jamais vu. Il a un somme monstrueux, genre. Ah non, mais c'est le problème de toute la web-série, c'est que ça pue le somme de fou malade. Genre, et ça s'est ressenti à l'époque, et d'autres gens lui sont un peu tombés dessus en mode. Parce qu'il y a toujours eu en plus. Et sachant que ça avait été teasé comme l'épilogue de Salut les Geeks pendant très longtemps, et ça a été un peu genre, je pense qu'il y avait des vrais épilogues qui étaient prévus. Enfin, d'ailleurs, on le sait d'ailleurs, puisqu'on y viendra un peu plus tard, mais il l'a raconté, ce qui était prévu pour la fin de Salut les Geeks. Et petit à petit, ça s'est transformé en YouTube Heroes. Et moi, qui étais excessivement fan à l'époque, qui attendais un peu mon épilogue, j'étais ok avec une fin, mais à condition qu'on en ait une. Putain, j'ai eu le démon quand j'ai vu que la fin c'était YouTube Heroes, parce que en vrai, enfin, c'est la fin juste parce qu'ils disent c'est la fin. Hein. Mais en vrai, c'est absolument pas un épilogue de Salut les Geeks. Enfin, genre, tu sais, c'est nul. Et je crois que j'étais encore plus frustré du fait que c'est plutôt bien produit en vrai YouTube Heroes. Genre visuellement c'est joli, le jeu d'acteur est pas si mauvais, en mode
c'est cringe, tu vois. Mais ça passe, genre en vrai, tu sais, c'est même mieux que comment il jouait dans Salut les geeks, tu vois. Genre, il y a des tentatives et tout. Et je crois que j'ai trop le démon qu'il ait mis autant de thunes et d'efforts dans un truc qui est autant décevant, quoi. Ouais, je suis d'accord. D'autant plus que la suite, du coup, les sketchs du Curry Club étaient pareil, très bien produits. C'était très bien réalisé. Par rapport à ça, il n'y avait aucun problème sur l'aspect technique et tout. Mais c'était un peu gaze. Genre, on peut regarder un truc au pif, on va essayer d'en prendre un peu court. Mais je sais plus ce qu'il y a dedans. Mais je me souviens que c'était globalement décevant. Je crois que j'ai jamais vu un épisode du Curry Club. J'ai pas trop regardé non plus. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'Inde? Je pense que c'est plus un rapport avec le curry, le fait que c'est un mélange d'épices. Ouais, on se fait chier, hein. Je peux pas te parler, je suis au cinéma là. Là, au cinéma. Bah, les gens se barrent quoi, mais le film est bien. Ah, c'est génial. Non, mais les copains, attendez-moi. Je comprends pas. Est-ce que la vanne, c'est que tout le monde chuchote? C'est ça le... J'ai rien compris. Je sais même pas c'était quoi le projet. Tout le monde chuchote, c'est la blague? C'est ça la blague? C'est que tout le monde chuchote? Et que du coup il est cringe parce qu'il chuchote pas? Non mais c'est là tu vois où genre tu réfléchis 5 minutes, t'es en mode genre Golden Moustache et l'autre truc là je sais plus comment ça s'appelle, Studio Bagel. C'est deux machins, il y avait des auteurs, genre des dizaines d'auteurs et des acteurs compétents et l'argent de la télévision pour les backups et ça n'a pas marché. Alors évidemment que ça là, ça marche pas non plus quoi, genre il y avait aucun univers parallèle dans lequel ça aurait pu fonctionner. Ah mais je crois que je suis content de pas avoir vu de vidéo de Curry Club pour le coup du coup. Je me rappelle pourquoi j'ai arrêté en tout cas. Waouh. Ah c'était sacrément nul hein. Ouais, bah je comprends pourquoi j'ai pas regardé le Curry Club non plus. Hein. Enfin non, pardon. Je comprends pourquoi j'ai pas regardé le Curry Club non plus. En fait. Trop bizarre ce chuchote. Du coup, je sais pas si on va s'éterniser sur le Curry Club, quoi, parce que j'ai un peu la flemme de juste hate ça, tu vois. Genre, c'est quoi la blague de l'épisode du Molki? Genre, tout le monde dit du Molki, il y a un mec, c'est pas un Molki, et du coup, genre, trop marrant, c'est pas un Molki. La blague, c'est que ça chuchote aussi. Attends, regarde. Ça chuchote un jour au Molki. Mais c'est marrant parce que d'habitude, les trucs disaster class. chuchoter. Mais du coup oui, le Curry Club c'était ce projet qu'il avait fait avec ses potes de boîte de prod et ça n'a pas du tout marché. Les vues ont dégringolé dès YouTube Heroes. Enfin les gens n'ont pas du tout suivi le délire Curry Club et c'est le problème de quand les seuls personnages de ton émission ils sont joués par toi-même et que tu habitues les gens à avoir un seul acteur, bah forcément dès que t'en mets d'autres ça plaît un peu moins. Dès que t'en mets d'autres, voilà, c'était mon jeu de mots. Oui donc du coup la suite. Catastrophe. Ouais, c'est un peu... Ce soir, nous avons décidé de n'avoir aucune complicité. Tout simplement. Après, il faut dire aussi, je précise quand même, en vrai, on commence à tous être aussi vachement fatigués dans cette histoire. Oui. Genre. Non, moi, ça va. Ah non, moi je j'ai juste décidé de rire. Je suis vraiment très fatigué là ce soir. Toi, t'as juste essayé de nous abattre en fait, genre. T'as juste essayé de nous rendre la vie impossible. Super, merci. Quelle bonne ambiance à la forge. À la suite du Curry Club, qui donc a été quand même un sacré flop, on a eu Mathieu, du coup, qui est parti sur un autre. Enfin, qui est parti tout court en fait. Il a disparu pendant quelque chose comme 6 ans, je crois, quelque chose comme ça, 5-6 ans. Enfin, ça a été vraiment long avant qu'on commence à revoir le bout. On l'avait vu de temps en temps arriver en live sur Twitch, faire 2-3 trucs, etc. Enfin, il a toujours un peu eu une présence un peu à droite à gauche. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il est apparu dans les 11 ans de SLG, du JDG. De JDG, ouais. Donc on a quand même pu. Mais à l'époque, surtout, son activité, c'était d'être chanteur et serveur en bar à Nantes. Voilà, tout ça. Ah ouais, il faisait de la chanson pour de vrai, genre dans des bars et tout? Ouais, il faisait de la guitare et puis il chantait, voilà, par-dessus. Et des échos que j'ai eu, c'était un peu gaze, voilà. Désolé Mathieu si tu vois ça, mais j'en ai pas entendu des bonnes choses. Et donc, au bout d'un certain temps, il a fini donc par revenir sur YouTube pour faire sa émission qui s'appelle OVNI, qui basiquement, c'est juste Salut les Geeks 2, quoi, concrètement. Enfin, il est vraiment revenu du coup il y a 4 ans, ouais, c'est ça. Avec cette émission-là, on va pas mettre le premier épisode parce qu'il était un peu pilote, il était un peu pas équilibré, etc. Les 3 premiers sont des pilotes, je crois. Quelque chose comme ça, ouais. Et au final, il a fini par arrêter au bout de 7 épisodes parce que ça a été aussi, encore une fois, un petit flop. Enfin, à son échelle, un petit flop. Parce que 300 000 vues, c'est quand même pas dégueu, je trouve.
mais ça s'est arrêté aussi. Et du coup, on va regarder lequel épisode. On va regarder le bal de la police. Bah, le premier vrai épisode, je pense, ouais, je sais pas. Bon, pour le prochain épisode, on part en Colombie. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on devrait éviter? Oh bah il y a les manifestations sanglantes, les paramilitaires, les... Quoi d'autre? Les enlèvements, les FARC, les... Quoi d'autre? Objets virtuels non identifiés. Alors, est-ce que tu savais que la Colombie s'est retrouvée au centre du nez? Oh, la DA est catastrophique. Ah ouais. Non. Mais ok, c'est sûrement un incident isolé. Je suis coolos, on est tous coolos. Bah, je sais pas si on va regarder le truc en entier. Ouais, c'est dur là. Franchement, c'est dur. En fait, le problème de OVNI, c'est qu'il fait 10 blagues toutes les 10 secondes. Et du coup, bah oui, dans le tas, il y en a 1 sur 10 qui fonctionne. C'est plutôt mathématique. Mais il y a 9 sur 10 qui sont juste durs à encaisser. Ah ouais, et genre, SLG est plus drôle que OVNI. Et ça a été très critiqué à l'époque OVNI. En mode, tu as juste refait SLG, mais les choses ont changé depuis. Et moi, je trouve que c'est pas vrai. Parce que SLG, en vrai, ça a bien vieilli. OVNI, ça a mal vieilli alors que c'est plus récent, genre. Ouais, c'est vrai. Ça avait mal vieilli le jour de sa sortie, genre. Je suis assez d'accord. En fait, il y a cette espèce de côté pas tout à fait assumé de refaire un truc de chou-fin où il y a toujours des persos, mais ça marche beaucoup moins bien qu'avant. Genre, les persos sont vachement moins marquants. Je veux dire, t'as une espèce de mannequin, une espèce de plante. Il n'y a pas de... En fait, ils ont pas de personnalité. C'est genre, c'est un mannequin bizarre, c'est genre une espèce de robot, c'est une IA. Enfin, je sais pas, c'est des trucs. En fait, on dirait un sous-SLG. Mais moi, je trouve que plus précisément que ça, on dirait What the Cut plus que SLG. Ah ouais, non, parce que What the Cut, c'était vachement plus... OVNI aussi, hein. Ouais, c'est vrai qu'OVNI, ça allait pas mal. C'est vraiment, c'est du tac-tac-tac, quoi. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Tu rajoutes juste des chansons à la con et c'est bon, on est sur What the Cut, hein. C'est quoi chou-fin? C'est vrai qu'on n'a pas défini chou-fin, c'est peut-être un peu important. C'est juste l'ambiance d'internet de ces années-là, avec à base de blagues sur World of Warcraft. C'est tout le vocabulaire de l'époque. Enfin, je sais pas comment expliquer, quoi. Une bonne explication, ce serait twitch.tv/Medoli avec 2 i. Pardon, métalleux normie de droite. Ouais, c'est plus compliqué que ça, hein. C'est les geeks de l'époque, c'est juste l'ambiance un peu geek. Oui, c'est les gens où les blagues de boobs, de prout, et etc. aussi. Il y a aussi cet univers-là, tu vois, genre de blagues un peu comme ça. Oui, c'est lié à la chouffe parce que c'est la bière un peu forte de ce milieu culturel-là, quoi, concrètement. Ça vous dit, on passe du coup, pour diguer un peu plus sur... du coup, maintenant, on a fini de faire un petit peu une rétrospective sur l'ensemble de sa carrière de YouTube. Précisons quand même que OVNI, ça s'est terminé en... Il y a eu 3 épisodes pilotes, je crois il y a eu genre 4 épisodes officiels, et il a arrêté. Ouais, c'est ça, C'était à combien de temps, du coup, OVNI, juste pour retracer la timeline? Il y a 3-4 ans. 3-4 ans. 3-4 ans, ouais, d'accord. Ouais, c'est ça, c'était après une le époque Covid, où Antoine Daniel s'est retrouvé en top tweet alors qu'il avait quitté Twitter juste parce que Mathieu Sommet a sorti une vidéo. Et je trouve que c'est très très parlant que quand Mathieu Sommet ressort une vidéo, c'est Antoine Daniel qui se retrouve en TT. on en parle juste après, c'est dans l'étage d'en dessous pour le coup, où il y aura plein de data à dire par rapport à ça. Et donc du coup voilà, maintenant aujourd'hui Mathieu il est sur Twitch, je crois qu'il a une nouvelle chaîne YouTube aussi où il poste des rediffs. Je l'ai déjà raid 1 ou 2 fois je crois, ou non je crois que je sais plus si je l'ai raid. Bon, en tout cas je me suis déjà pointé sur son stream, et voilà, maintenant c'est ce qu'il fait. Il fait du gaming principalement, et c'est devenu un streamer, quoi, concrètement. Alors du coup on va se reconcentrer principalement sur la période Salut les geeks à partir de maintenant, parce que c'est là où on a le plus de data intéressante concrètement, de trucs à dire, par rapport à la starification de l'époque, tous ces trucs là. Donc on va redigue un petit peu tout ça, et on vous a menti quand on vous a présenté les persos, parce qu'en fait il y a plus de persos que juste le geek, le hippie, le patron et le panda. Il y en a un, notamment, qui a été oublié, mis de côté au tout début du coup de la saison 3 ou 4, je sais plus. C'est saison 3. Saison 3. C'est le prof, parce qu'avant qu'il y ait du coup tout le truc avec les chansons, l'instant panda à la fin, etc., il y avait un autre format qui s'appelait la science infuse, où en gros la communauté lui posait des questions et il devait y répondre. Et il y répondait donc avec ce personnage qui était le personnage du prof. Sachez que le prof est mon 2e personnage préféré de Salut les geeks. Mon premier personnage préféré, on y viendra plus tard, mais il est également assez total. Ça me rappelle des trucs ça aussi. OMG, le TikToker Jazimanktia. Mais tu n'y es pas du tout, mon ami. Les MMORPG ne sont pas là pour occuper les Chinois, mais pour nous occuper.
Les riches populations occidentales ont du temps pour se perdre dans des univers virtuels les déconnectant de À la- l'époque, il y avait tout un truc autour des farmers chinois sur les MMORPG où il y avait des fermes de gens qui travaillaient toute la journée pour farmer des trucs sur WoW pour ensuite les revendre et se faire des thunes. Rappelez-vous H, le farmer chinois dans Noob, qui n'est pas chinois par ailleurs. Oui. Leur monde pourrait exploser qu'ils ne le sauraient pas. La Chine gagne de l'argent en farmant des PO et des levels. Tout ceci servant à financer l'immense armée du communisme. Voilà, donc c'était le prof qui a connu, je crois, une espèce de revival dans la dernière saison. Où à un moment donné, il fait une espèce de comeback pendant une chanson, je crois, ou un truc du style. Enfin, j'ai un vague souvenir de ça. Mais il est revenu genre 2-3 fois, un peu en guest, mais en réalité, il a vraiment été effacé au passage de la saison 3 à la saison 4 et remplacé par l'Instant Panda. Parce qu'à part la science infuse, en réalité, le prof, il apparaissait pas trop dans les épisodes. Non. Parce qu'en fait, genre, le fait d'avoir un mec qui dit des trucs intelligents pour un peu casser le rythme et casser les autres personnages, bah, c'était déjà tout le principe de Mathieu Sommet dans Salut les Geeks. Exactement, Mathieu Sommet, le personnage. Ça, c'est un truc qui a fait beaucoup de débats à l'époque dans les théories. C'est quelque chose d'assez important et quelque chose que forcément tout le monde n'était pas forcément d'accord, etc. autour de cette question-là. Mais c'est que, en fait, le Mathieu qui présente l'émission, bah, c'est pas Mathieu Sommet. C'est un personnage de cette histoire, concrètement. C'est-à-dire que, le fait que ce soit lui la personnalité, on va dire, principale de son trouble, etc. Et du coup, c'est définitivement un personnage, ça il l'a déjà dit à plein de reprises, etc. Mathieu, à l'intérieur de l'émission, est un personnage. Et c'est pour ça qu'on parlait d'un self-insert plutôt par rapport au panda, en fait, que Mathieu directement. Où le Mathieu, il a en perso, il a plus un côté un peu mégalo, etc. et tout. Et d'ailleurs, le Mathieu de YouTube Hero, c'est aussi également un personnage. Le Raptor disait la même chose. Non, mais le Raptor, il disait tout le temps que c'était un personnage. Alors que Mathieu, il avait vraiment des phases en off où il parlait en tant que lui-même. Genre, par exemple, c'était ça, l'envers du décor et tout. C'était des moments où il n'y avait pas Mathieu le personnage. C'est des moments où tu voyais juste. En même temps, c'est bizarre comme une émission où genre t'as plein de personnages différents et genre il y en a un, en fait c'est toi, je sais pas, ce serait bizarre, tu vois. Genre, Mais je suis d'accord, et quand on se pose 2 secondes, en effet, ça paraît très logique, mais il faut bien conscientiser aussi qu'à l'époque, le fandom, il était quand même autour de 15 ans, quoi. Ouais, Et non, c'est mais pas oui, des gens qui avaient une je grande capte. lecture des médias, enfin pas beaucoup de médias littératie, tu vois. Et du coup, bah, beaucoup de gens conscientisaient pas que en fait Mathieu était un perso au même titre que les autres. Et moi qui traînais beaucoup dans le lore des théories, salut les geeks, hein, moi j'avais toute ma master théorie et tout qui s'est retrouvée à être partiellement vrai. J'étais un peu contente, mais pas tout à fait. J'étais un peu deg. Pour moi, c'était hyper important de dire, mais il faut analyser Mathieu Sommet de la même manière qu'on analyse le patron ou le hippie ou le prof ou quoi. À tout moment, il peut disparaître en tant que perso et être remplacé par quelqu'un d'autre. Et ça s'est révélé être un petit peu vrai avec la saison 5 de Salut les Geeks, où ça vient rechercher toutes les personnalités de Mathieu Sommet, incluant du coup Mathieu en lui-même, quoi. Imo la take, Mathieu, c'est un perso, c'est pour qu'il puisse faire des blagues en se dédouanant. Bah non. C'est littéralement, genre, c'est ce Non, pas scénario. vraiment. Les blagues pour se dédouaner, c'est plus le patron, à la limite, si tu veux vraiment creuser dans ce truc-là. On n'est pas sur un cas comme le Raptor Dissident ou comme Orelsan ou je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment différent, les gens, je suis désolé. Et puis d'incarner un personnage à la caméra, c'est aussi une manière que ce soit plus simple en fait aussi de jouer un épisode, etc., etc. Enfin, genre. D'ailleurs, on va en reparler quand En fait- on parlera de la fin de SLG, la vraie fin de SLG, où c'est complètement assumé que c'est un personnage de fiction. Ouais. Genre, c'est vraiment, enfin, je veux dire, il meurt dans la série. Mathieu meurt dans la série. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, c'est un personnage. Ouais. C'est juste. En fait, Salut les Geeks avait cette particularité de se placer entre 2 formats qu'on retrouvait énormément sur YouTube à l'époque. Le premier format, c'était les émissions, des trucs à la Dr Nozman ou les podcasters ou ce truc comme ça, qui avait vraiment ce concept d'émission où c'était essentiellement eux qui présentaient des trucs, souvent accompagnés de quelques blagues et d'un rythme un peu sympa. Mais voilà, sinon c'était une émission comme on pourrait voir à la télé. Et les web-séries, les fictions, la Flanders Company, Noob, le Visiteur du Futur, tout plein de choses comme ça. Sauf qu'en fait, tu avais ce petit espace entre les deux d'émissions scénarisées qu'on doit considérer comme des web-séries. Là, on parle de Salut les Geeks, mais on peut également mentionner 5 théories et Pocket Rousse de Didi Chandouidoui. Ou encore on peut, mentionner, Unknown Movies. Exactement, Unknown Movies de In the Panda. Mais si vous voulez pas regarder In the Prison, et je vous encourage à ne pas regarder In the Prison, il y avait également Cross et Chroma de Karim Debache, qui était ce simili ou mi-web-série, mi-émission, qui en fait il faut traiter comme une œuvre de fiction, en fait, comme une web-série, si tu veux un peu la comprendre dans ce qu'elle cherche à t'apporter à travers la fiction.
Mais d'ailleurs, faut préciser aussi que c'est un truc assez typiquement français. Genre, dans les lores de youtubeurs américains, c'était beaucoup moins le cas. Du coup, bah, moi, je suis un peu contente qu'on ait cette spécificité-là aussi dans notre YouTube. Parce que justement, à un moment donné, il se compare beaucoup, lui et Antoine Daniel, à un gars qui s'appelle Ray William Johnson, où les deux le citent comme inspiration. Mais la différence principale, c'est que Ray William Johnson, c'est pas un personnage. Et c'est pas vraiment... c'est vraiment un gros connard, pour le coup, premier degré. Et d'ailleurs, il est extrêmement impopulaire aux États-Unis. Il est considéré comme étant un des pires youtubeurs qui a jamais mis le pied sur la plateforme. Et en vrai, Mathieu et Antoine lui doivent pas grand chose, je trouve, mais il y a l'humanité tout entière qui leur cassait les couilles pour dire vous citez pas vos inspirations. Du coup, ils se sentaient obligés de le citer à peu près systématiquement, alors que en fait, c'était vraiment très différent quand même. Et même encore maintenant, il y a encore des descendants de ça, et ça reste. Enfin, il y a des trucs qui sont assez gays, moi je trouve, par rapport à ça. Genre, typiquement, je pense à des émissions pourtant que j'aime bien, c'est le Vortex, où ils ont gardé ce côté scénarisé et c'est la pire partie de chaque épisode. C'est catastrophique. C'est horrible. Ok, mais contre-argument, il y a des choses excellentissimes. Vous savez qu'ici, par exemple, on adore Arcade. Et Arcade, en vrai, il est en plein dans cette vibe-là. Alors, le scénario est certes un peu plus léger, mais quand on regarde typiquement le script sur Undertale, bah, c'est full scénarisé. C'est trop bien. Tout à fait. Arcade plus collab. Oui, et puis pareil, quelqu'un cite Nexus 6, où c'est vrai, Nexus 6 aussi, de fou. Complètement scénarisé, et c'est vachement bien fait, c'est plutôt cool. Donc du coup, c'est quoi le problème de Vortex ? C'est le scénario, tous les épisodes sont géniaux. C'est juste que genre, tout le côté scénario, il vient gâcher un peu tout le... Parce qu'en fait, surtout les épisodes derniers sont vachement intéressants, ils abordent des sujets qui sont hyper intéressants, et genre c'est un peu gâché par tout l'espèce de storytelling qu'ils essaient de faire à côté, où genre ils jouent pas bien, c'est pas drôle, genre on sent qu'ils sont tous un peu forcés à faire le truc, et du coup c'est pas naturel du tout, il y a aucune complicité entre les gens, enfin genre vraiment il y a rien qui va quoi. Genre, ouais, la partie scénarisée c'est vraiment la partie gaze, alors que c'est super intéressant, le format est vraiment bien, et moi je trouve ça dommage de persister. En plus de la dernière saison, il y a vraiment des invités de fou, enfin, genre vraiment... Il y a Horizon Gull, en même temps vous avez Histoire Crépue, en même temps vous avez genre Fuck la Neige, comment il s'appelle On l'a dit son nom tout à l'heure en plus. Oui, je sais plus comment il s'appelle, mais bref. Enfin, c'est vraiment des personnes qui n'ont rien à voir entre elles, qui font des émissions hyper intéressantes entre elles, et juste c'est un peu gâché par le fait qu'il... Tamagotchi, merci. C'est un peu gâché par le fait qu'il y ait cette espèce de truc à côté, quoi. L'analyse que j'ai un peu de ça, les trucs qui sont bien, les trucs qui sont pas bien, exception faite de Karim Debache qui va confirmer la règle, enfin qui serait l'exception qui confirme la règle, c'est que les trucs qui fonctionnaient bien en termes de série fiction, d'émissions fiction, bah c'était les trucs très DIY et très un peu genre gaze dans la production, mais du coup quand tu sens que c'est fait avec le cœur, ça fonctionne trop bien. Typiquement, c'est pour ça que je suis aussi fan de Didi Chandoudoui. Quand vous regardez Pokétrousse, les Pokémon qui sont censés être genre dans la diégèse du truc, là dans la série, c'est des images PNG qui fait bouger comme ça. T'en précises que c'est Pokétrousse, les gens savent pas forcément c'est quoi. Pokétrousse, c'était la toute première émission du youtubeur Didier Chandoudoui, qui se fera connaître ensuite avec son émission 5 théories que vous connaissez peut-être, où en gros il racontait des petites théories sur Pokémon, mais avec tout un scénario où en gros le pitch de base c'était de dire moi je m'appelle Didier Chandoudoui, je vis dans le monde des Pokémon, vous êtes dans une réalité alternative où les Pokémon n'existent pas, vous avez que les jeux, et les jeux racontent n'importe quoi, je vais rétablir la vérité, d'où le nom Pokétrousse. Et c'est un truc sorti il y a peut-être 7 ans, 8 ans, et c'est gaze de fou en termes de production. Plus, vraiment des PNG sur le sol et tout, c'est nul. C'est pas si vieux que ça, Pokétrousse en vrai. Mais ça fonctionne trop bien. Moi, c'est sûrement ma web série préférée du YouTube de cette époque. Parce que le côté full do it yourself. Et en vrai, SLG est en plein là-dedans. Certes, les derniers épisodes de SLG sont vachement mieux produits. Mais déjà, t'as toujours cette vibe DIY. Et dans tous les cas, c'est une évolution qui s'est faite de fou petit à petit. T'as pas eu un pass d'un coup, à l'exception du SLG 99, sur lequel on reviendra, mais t'as pas eu genre d'un coup une saison de SLG qui était 1000 fois mieux produite que la précédente. Et genre ce côté un peu... C'est il y a 12 ans Pokétrousse que je regardais quand ça sortait, moi, Pokétrousse. Hein. Après, c'est vrai que j'étais au collège. Oh. Ah bah oui. C'est vrai qu'on en avait pas trop parlé, mais il y avait aussi le Hard Corner aussi à l'époque. Il y avait pas trop de trucs scénarisés non plus, mais en tout cas il y avait ce côté personnage aussi. Faut qu'on regarde le film du Hard Corner un jour d'ailleurs. Oui, c'est vrai. J'aime premier degré le film du Hard Corner. Je l'ai pas vu moi le film du Hard Corner en plus. Donc, du coup, pour revenir un petit peu sur notre iceberg, on peut continuer sur quelques personnages secondaires qu'il y a eu du coup tout au long de la série, à commencer donc par un personnage qui a pris énormément d'importance à partir de la dernière saison, Lia,
Jeanne, que vous avez vu, c'est l'espèce de masque avec des yeux violets, qui en fait du coup devient cette espèce de manager dans la diégèse de la série. Et ensuite il y a eu du coup un format, Lia et Mathieu, etc. Et elle était évidemment extrêmement importante vis-à-vis du scénario dont on va parler plus tard. Et j'ai pas grand chose à dire pour le moment par rapport à Jeanne. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, Médo? Oui, si vous vous demandez, en effet, le nom Jeanne provient bel et bien du même Jeanne au secours de Jean-Marie Le Pen. D'où le fait que le premier, Lia et Mathieu, étaient sur le Front National. Voilà, à l'époque, tout le monde utilisait ce même à tout va. On a ensuite eu le psychiatre qui apparaît dans la saison 4, si je dis pas de bêtises, où en gros c'est un mec qui se faisait appeler genre le papa d'internet, ou je sais plus c'est quoi son blase de l'époque, et en gros c'était un des seuls vieux qui était tout le temps là sur internet, et Frédéric Bazoubaz, je crois, un truc comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Et c'est un des premiers mecs de son âge qui s'intéressait vraiment aux médias, de YouTube, qui a essayé de produire des trucs dessus. Et du coup, il était pas mal respecté par rapport à ça. Et du coup, le psychiatre, c'est ce gars-là. Et en gros, tout le principe de cet épisode, qui est un peu un des épisodes les plus intéressants de SLG, c'est que du coup, il fait son épisode normal, sauf qu'en même temps, les scènes sont entrecoupées par genre lui, enfin le psychiatre du coup, Frédéric, et Mathieu qui discutent. Et en fait, progressivement, il se rend compte qu'il a un traitement et que du coup, les personnalités disparaissent et il se retrouve tout seul. Et en fait, on comprend dans cet épisode-là qu'il est enfermé dans une espèce d'asile et qu'il est surveillé en permanence. Et c'est un peu une des premières grosses briques hyper importantes de tout le scénario en fait de Salut les Geeks, où on comprend que en fait derrière le personnage de Mathieu se cache en fait un être en souffrance concrètement. Commencez de traiter la troisième vidéo. La prochaine vidéo va être dure à analyser. J'ai dit la prochaine vidéo va être dure à analyser. Mais qu'est-ce qui se passe? Développer. Oh. Ça m'a refait un truc. J'ai eu des frissons. Il aurait dû rebondir dessus. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Je peux les chercher, je crois. Je les ai tous cherchés. Vous êtes où? Patron! Où est-ce que vous êtes caché? Hippie! Tu fais caca? Panda! Même toi, sale gosse! Vous êtes où? Mais alors où sont-ils, monsieur Sommet? Répondez à ma question. Où sont-ils passés? Ah! Avez-vous traité la troisième vidéo? Ma tête! Avez-vous dansé avec le panda? Je sais pas! Nous touchons au but, monsieur Sommet. Vous n'avez jamais terminé cet épisode. C'est pour le fait. Mais alors où sont-ils? Où sont vos précieux amis? Vous êtes assis sur votre canapé, dans l'incapacité de terminer cet épisode parce qu'ils ne sont plus là. Cependant, vous pouvez bien remarquer tous leurs costumes autour de vous. Vous mentez. Mais alors oui, je vois vos remarques en mode psychophobie, il a pas parlé de TDI, les gens, il y a 11 ans, le terme TDI, c'est... Moi je l'ai appris il y a genre 3 ans, enfin... D'oser, tu vois. Genre là, on est carrément avant la sortie de Split, c'est bon, genre. C'est genre... Et en vrai de vrai, je trouve qu'il y a un petit angle anti-psy quand même dans toute cette histoire, parce que, in fine, la morale, c'est que Mathieu, il était plus heureux sans son traitement, plus heureux en dehors d'un asile, il vivait très bien avant qu'on essaye de l'interner et avant qu'on essaie de le médicamenter. Et la vérité, c'est moins c'est moins psychophobe que ce que vous pensez, au contraire. Genre, je trouve qu'il y a un peu un angle autour de je sais pas, ouais, de ce truc-là, qui est quand même pas mal, franchement, pour l'époque, genre... Ouais. C'est moins psychophobe que Split, littéralement. Ouais. Et littéralement, le méchant, c'est le Numéro psychiatre. 56, Dr Frédéric. Le patient réagit bien au traitement. Ses personnalités multiples semblent avoir disparu. Pour autant, il reste persuadé qu'elles existent. Je préconise une augmentation du traitement. Essaye un peu de me tuer, Doc. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Ça reste un traitement caricatural, mais encore une fois, les gens osons oser. Genre, le truc date vraiment d'il y a super longtemps, et le sujet du TDI n'était pas documenté, quoi. Malgré une amélioration temporaire, le patient rechute inévitablement. Je préconise un traitement extrême. Plus de décors, plus de meubles, plus de caméras, plus d'internet, notre personnel. Et on apprend plus tard qu'il veut le lobotomiser également. Ce patient est dangereux, instable et nocif. Je préconise donc que le susnommé Mathieu Sommet ne sorte jamais de notre... La morale, c'est quand même de dire que les asiles, c'est l'équivalent des prisons. Ce qui est quand même un peu une des bases du mouvement anti-psy, en vrai. Genre, je suis pas non plus en train de dire que Mathieu Sommet, grand camarade folle, tu vois. Évidemment que non. Mais... un peu, genre, avant-gardiste sur certains sujets, quand même, dans le traitement et tout. Ce que je trouve intéressant dans la mise en scène, c'est au-delà du fait que le psychiatre, c'est objectivement le méchant, c'est aussi la question du respect qu'il a par rapport à son patient. C'est que, genre, il fait ses analyses directement en face de lui, il y a vraiment une question de, genre, il se place complètement au-dessus de lui, comme si lui, il était complètement sain d'esprit et que tout allait bien. Et genre, en fait, il fait ses remarques et tout devant lui, sans aucune forme de respect, en fait. Genre, il le traite vraiment comme un enfant...
qui est pas capable de prendre des décisions ou qui est incapable de voir ce qui va pas, quoi. Et c'est là où c'est un peu bien mis en scène, justement. Dans cette... Il y a aussi un switch où, depuis le début, le fait qu'il ait des personnalités alternatives, c'est un peu une vanne de, en fait, c'est juste un mec tout seul, du coup, tous les personnages, c'est lui. Et progressivement, tu te rends compte qu'en fait, ça fait partie d'un truc qui fait qu'il est en souffrance. Genre, moi, je trouve que c'est pas si pire, franchement, genre, et c'est un peu le début du gros scénario à proprement parler de ce qui se passe avec tout ce qu'il y a autour de SLG, sur lequel on va revenir un peu plus. Schlack. Donc, ensuite, on a l'homme à la cravate. Ah, l'homme à la cravate qui est un ancien personnage de la saison 1 et 2 de Salut les Geeks, qui avait comme seule particularité d'être un mec avec une cravate qui parlait avec un petit ton un petit peu pompeux comme ça, mais c'était à peu près tout, quoi. C'était l'homme à la cravate. Je suis l'homme à la cravate. Et voilà, c'était sa seule réplique. C'était vraiment genre un peu entrepreneur, vitef et tout, mais sinon le personnage avait quasiment rien, faisant qu'il a disparu à partir de la saison 3 et la saison 4, et fut source de très nombreuses théories. C'est le tout premier personnage à avoir complètement disparu de Salut les Geeks, suivi ensuite de la fille, puis du prof. Pas encore parlé de la fille. Et on n'a pas encore parlé de la fille. C'est vrai, nous allons y venir. En tout cas, voilà, il y a eu plusieurs personnages qui ont disparu dans Salut les Geeks. L'homme à la cravate fut le premier. À l'époque, c'était source de nombreuses théories, notamment une des théories qui s'est révélée être un peu vraie, qui était liée au fait qu'en fait, Mathieu était sous un traitement qui fonctionnait de plus en plus au fil et à mesure des saisons et qui faisait disparaître ses personnalités petit à petit. Malheureusement, théorie qui s'est retrouvée à moitié vraie, puisque l'homme à la cravate, on le revoit dans l'épisode 106, si je ne m'abuse, je crois. Ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage, à partir du moment où il a disparu, t'as vraiment tous les fans, à chaque convention, dans les commentaires, tout le monde lui a posé des questions en permanence sur l'homme à la cravate, et je crois que Mathieu ne savait juste pas quoi faire de ce perso, et juste c'est resté dans son lore, dans son deep lore pendant super longtemps. Ensuite on a Wi-Fi. Alors Wi-Fi ainsi que Totem d'ailleurs, que j'ai oublié de te mentionner quand on a fait l'iceberg, c'était les deux chats de Mathieu Sommet. Voilà, Wi-Fi et Totem. Oh wow, oui. Et oui, c'était des personnages qui étaient... Enfin, des personnages, pardon, c'était littéralement ces chats qui mettaient très souvent en avant sur ses réseaux sociaux. Wi-Fi avait même son compte Instagram, parce qu'à l'époque, c'était un peu à la mode de faire le compte Insta de ton chat quand tu étais un influenceur. Et il y avait un nombre excessif de fanart de Wi-Fi et de Totem, surtout de Wi-Fi, qui est décédé d'ailleurs, je crois, aujourd'hui, Wi-Fi, donc paix à son âme. Et c'est tout, voilà. Et en vrai, il y a quand même un petit twist, parce que depuis le tout début de l'émission, il avait une espèce de versus contre les lolcats, où il était en mode, vas-y, les lolcats, c'est le pire truc d'internet, il arrêtait pas de dire du mal des chats, et ensuite il a eu un chat, et du coup les gens étaient en mode genre, quoi mais je croyais que tu détestais les chats et tout, et en fait, bah non, c'est juste une vanne, quoi, concrètement. Ensuite, on a donc du coup on en a déjà beaucoup parlé, j'ai déjà fait un iceberg aussi sur What the Cut, enfin un Wokedex du coup sur What the Cut, mais il faut savoir qu'il y avait une, entre grosses guillemets, rivalité entre Mathieu et Antoine Daniel, où en fait ils avaient un peu le même format et ils ont un peu pété en même temps. Même si, la vérité, si on fait comme les rappeurs aujourd'hui et qu'on regarde si strictement en termes de stats, je crois que What the Cut met quand même une sacrée allonge à SLG au final. Il me semble que What the Cut, on est dans les 10 millions de vues. C'est vraiment genre massif sa mère. Alors que SLG, c'est toujours resté un peu plus en bas, quoi. Bah, je pense que c'est dû au fait aussi que, genre, SLG, quand tu prends un épisode au hasard, c'est quand même beaucoup à prendre d'un coup, quoi. Genre, il y a plein de personnages, etc., etc. Si t'as pas forcément le lore de tout ce qu'il y avait avant, c'est pas forcément aussi drôle, quoi. Alors que What the Cut, tu peux vraiment arriver sur un épisode au pif et tu comprends instantanément tout ce qui se passe, etc., etc., quoi. Genre, Ouais, moi, j'avais pas de spéciale préférence. Pour autant, Mathieu Sommet et Antoine Daniel en jouaient énormément. Oui. On y viendra un peu plus tard, je crois, dans l'iceberg, mais il y avait aussi pas mal de ships entre les deux. Et puis, ils avaient notamment deux t-shirts qui étaient assez légendaires, puisque en convention, quand ils étaient là ensemble, je pense notamment à la Polymanga 2013 ou à la Japan Expo Comic Con 2013, ils portaient le t-shirt, dans le cas d'Antoine Daniel, je préfère Salut les Geeks, et dans le cas de Mathieu Sommet, je préfère What the Cut. Et je trouve encore aujourd'hui que c'est une super vanne. Très bonne vanne. Vous imaginez si demain il y a Raz qui a un t-shirt je préfère la pas du team et pas du ring qui a un t-shirt je préfère Zawa Prod, c'est légendaire. Ça n'arrivera jamais. Mais oui, ce serait super drôle. Ce serait super drôle. Ouais, mais tu vois, si nous sur le Twitch gauchiste, on avait autant d'humour
que sur le YouTube de l'époque, bah, on ferait ce genre de taunt un peu rigolo, le bon enfant, et les choses se passeraient beaucoup mieux. Voilà. Un des événements les plus marquants, on va dire, de cette dualité What the Cut, Salut les Geeks, ça a été justement la Japan Expo 2013, la Japan Expo Comic Con 2013, dans laquelle il y a eu un épisode live de Salut les Geeks qui a été fait en direct devant une audience, c'est vrai, devant un public, et évidemment ces vidéos ont complètement disparu de l'internet normal, donc on a été chercher ça sur la Wayback Machine, évidemment. Incroyable, vous avez la vidéo de ça? Waouh. Alors là, ça, je crois que ce n'est pas le SLG Live, je crois que c'est la conférence commune d'Antoine Daniel et de Mathieu Sommet. Il n'y a pas grand-chose à dire en vrai sur cette conférence, c'est une FAQ qui est un peu cringe, voilà, la fameuse conférence du cringe d'Antoine Daniel, c'était la même journée. D'ailleurs, Mathieu Sommet se ramène dans la conférence du cringe en l'occurrence, mais voilà, Antoine Daniel est aussi venu dans la conférence de Mathieu Sommet. Ils traînaient beaucoup ensemble, hein, c'était le crew Choufin, hein, les Nick the Sun, les JDG, trucs comme ça de l'époque, vous connaissez. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne du coup sur l'entrée de l'iceberg qui s'appelle la fin de SLG. Parce qu'en fait, effectivement, on vous l'a dit, YouTube Hero est venu comme une espèce de fin un peu bizarre de SLG. Mais dans la tête de Mathieu, il existait effectivement une fin au scénario de SLG. Il faut que je vous retrouve l'extrait, je sais plus où je l'ai mis. Du coup, oui. Alors donc, Salut les Geeks, saison 1, 2, 3 et 4 se passent de la même manière, à savoir vous avez Mathieu Sommet et ses nombreux personnages dans sa tête qui font plein de petits trucs. Il n'y a pas vraiment de scénario à proprement parler, si ce n'est une continuité entre les personnalités des différents personnages et des petites références à du lore des épisodes précédents. On pense à une porte du hippie, ou encore les coccinelles sont des coléoptères du hippie également, ou bien sûr la rhubarbe les oreilles du découpées sur lesquelles on urine du geek, bien sûr. Cependant, à la fin de la saison 4, énorme twist, particulièrement à partir de fin de saison 4, à partir du SLG 85, on en a regardé quelques extraits, on apprend que Mathieu, depuis le début, il est en fait dans un asile psychiatrique, qu'il s'est fait interner de force et qu'on le médicamente pour qu'il perde petit à petit son TDI essentiellement. Alors, je crois que c'est pas depuis le début, je crois que c'est à partir du début de la saison 3 qu'il est interné et avant il est libre. C'est ça, tout à fait. Ensuite, on a une quinzaine d'épisodes jusqu'au SLG 99 où il continue de faire, je crois, un peu des épisodes en s'étant échappé. Voilà, il arrive à s'échapper de l'asile, je ne sais plus trop comment, mais il arrive à s'en échapper. Je crois qu'il y a une meuf qui est une espèce d'assassin mercenaire qui le fait sortir, un truc du genre. Ça, c'est un trou du scénario qui est pas trop expliqué, je crois. Puis on arrive au SLG 99 où le docteur Frédéric, le psychiatre, arrive à le rattraper et à le réinterner, à lui foutre des petites diodes sur la tête et tout. Sauf qu'en fait, le docteur Frédéric se fait trahir par son patron. Et en fait, c'était pas un vrai docteur. Ça, c'est le côté où c'est pas assumé anti-psy jusqu'au bout. C'est qu'en fait, c'était une espèce de psychiatre un peu malhonnête, un peu bresson, qui a perdu ses diplômes, etc. Ouais, un savant fou, en gros. Ouais, voilà. Alors que bon, en vrai, les psychiatres sont vraiment comme ça. Ils veulent vraiment lobotomiser les gens. Et donc, du coup, on se rend compte qu'en fait, il y avait un cerveau derrière tout ça. Et oui, ce cerveau, c'est un jeune et fringant multimilliardaire que nous appellerons, dans le plus grand des hasards, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, donc, a emprisonné dans cet asile qu'il a acheté depuis le début Mathieu Sommet, dans le but de tuer Mathieu Sommet. Et du coup, il va enfermer le docteur Frédéric, récupérer Mathieu Sommet, l'attacher à une chaise, lui pointer un gun contre la tête et simplement lui tirer dessus. Pour des raisons qui sont expliquées dans l'épisode, mais je vais pas trop en dire parce que j'imagine qu'on va regarder des petits morceaux de cet épisode. On peut regarder un petit morceau, ouais. Mais pour vous la faire rapidement, ce qui se passe après, c'est que la conscience de Mathieu Sommet est uploadée dans une matrice. Et c'est ainsi que commence la saison 5 de Salut les Geeks. Jeanne et Mathieu se retrouvent à mener des aventures ensemble, à tenter de retrouver les différentes personnalités de Mathieu, à le faire percer sur Internet. Sauf que il y a des nouvelles factions qui ne veulent pas que Mathieu Sommet retrouve toutes ses capacités au sein de cette matrice, qui veulent le garder prisonnier. Et on ne sait pas trop pourquoi, et on n'aura jamais la réponse, puisque Salut les Geeks, ça s'est terminé un peu sur les chapeaux de roue, et qu'on n'aura jamais vraiment eu de conclusion à ce scénario. Et voilà. en gros, et pendant que tu montres le meilleur épisode de Salut les Geeks, qui est à mon sens mon préféré. Je vais pas le remettre en entier les gens parce que c'est un peu long, mais nous on l'a rematé en entier et franchement c'était
pas mal, genre en termes de ce qu'il avait essayé de construire à l'époque. Premier degré, moi de regarder tout ça, ça me donne trop envie de regarder SLG, mais genre premier ouais, degré, ouais, genre ça donne vraiment envie vraiment, de tout remater. même les extraits qu'on a vus au tout début, genre vraiment j'étais en mode putain, en vrai c'est bien monté, c'est encore drôle, genre what the fuck en fait. Enfin... C'est ça. Et du coup tout cet épisode-là, c'est pas du tout un épisode de SLG, hein, franchement c'est entièrement scénarisé, il y a pas de react à quoi que ce soit. Et il y a ce personnage donc avec un masque, le multimilliardaire du coup qui le retrouve, et je vous montre quelques extraits. Vas-y, gamin, essaye un peu de me plomber. La ferme, espèce de taré. On va remettre un petit peu plus tôt pour que vous compreniez pourquoi est-ce qu'il vient de le buter. Ouais. Mais avant cela, j'aimerais soumettre à votre fine analyse une vidéo très rare. C'est un peu intéressant, enfin, genre, il y a vraiment un truc de fou, où il revient sur des erreurs qu'il a commis avant, quand il était plus jeune et que l'émission n'avait pas encore percé à ce point-là. Un truc qui était pas mal remonté à l'époque aussi avec What the Cut, où il y a des gens qui se sont vraiment fait harceler au lycée. En particulier, les rappeurs, les jeunes rappeurs qui essayaient de faire des trucs un peu cringe, et les jeunes rappeuses en particulier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu vraiment et c'est pas un hasard si c'est une meuf en plus dans cet extrait-là, parce que c'était les meufs qui prenaient souvent beaucoup plus cher que les autres. On peut se rappeler c'était Amélie du 38, je crois, qui était Amandine du 38, pardon, 38, ouais. Qui a pris excessivement cher sur ces questions-là. La meuf de Friday aussi, où tout le monde s'est foutu de sa gueule, et il y a eu énormément de harcèlement, et ça montre aussi ce truc de, bon, il va essayer de continuer son émission, mais sans la dimension harceleur fou quoi qu'il y avait à l'intérieur. Et la vérité, c'est un petit retour sur les erreurs qu'il a commis, qui étaient plutôt intéressante, je trouve, d'avoir mis ça dans le scénario. Moi, je trouve que c'est plutôt cool. Rebecca Black, elle a pris un harcèlement planétaire. Ouais, et je crois qu'en plus, maintenant, elle fait toujours des sons, et genre, dans ce qu'elle fait, c'est vraiment pas mal. Donc, la nana, elle a vraiment persévéré de fou. Mais c'était des cas qui arrivaient, genre, énormément à l'époque, et je trouve que c'est vraiment intelligent, pour le coup, de l'avoir intégré dans le scénario de sa série, pour dire, en vrai, on fera plus jamais ça. On fera plus ça à partir de maintenant. C'est plutôt intelligent. Et alors non, ça n'a rien à voir avec l'affaire de la petite culotte sur laquelle on reviendra plus tard dans l'iceberg tout le monde. C'était vraiment par rapport à complètement autre chose. Pour le coup, c'était vraiment lié généralement aux rappeuses ou aux gens qui faisaient des vidéos un peu ridicules dont ils se moquaient, quoi, concrètement. Et il y avait un truc super intelligent à la fin où, en gros, à la toute fin, ils teasent la saison d'après de façon plutôt intelligente. En fait, on voit quelqu'un qui fait un truc avec un ordi. Avec un espèce de cerveau qui tourne dessus. Et du coup, tu comprends qu'il est dans la machine. Et par ailleurs, mes aficionados de sonorité, vous aurez en effet reconnu des sons parfaitement libres de droit qu'on retrouve également dans Noob, voilà. Sur freesound.com, évidemment. Et on n'a jamais eu le fin mot de cette histoire, parce que du coup, YouTube Hero a pris le relais derrière pour raconter autre chose. Un peu comme la fin de Evangelion, où t'as pas la fin scénaristique, t'as plutôt la fin en termes de message, mais pas la fin scénaristique. Par contre, on a eu un extrait de live dans laquelle Mathieu revient sur qu'est-ce qu'aurait dû être la fin de SLG. Voilà, donc si vous ne savez pas comment ça aurait dû se finir, sachez que la fin aurait été pas ouf. Bon allez, accrochez vos chaussettes. C'est parti. Alors comment SLG aurait dû se terminer ? Donc dans l'arc narratif, Mathieu était bloqué dans la machine. Il avait été bloqué dans la machine par un type qui ressemblait trait pour trait à Mathieu. Qui avait la seule truc d'avoir les yeux qui brillent. Je savais pas pourquoi j'avais fait ça d'ailleurs. Tout ce que j'allais développer à la fin, alors je sais pas si je le ferai un jour, du coup c'est l'immense spoil. C'était... Spoiler, il le fera jamais. En gros, il existait en fait ça allait se passer dans un univers parallèle. Une même Terre, mais dans un univers parallèle. Où sur la Terre, le monde et les villes sont contrôlés par Jeanne, qui est une espèce d'intelligence artificielle qui contrôle absolument tout. Et c'est une dictature. Clairement, c'est une dictature. Le problème, c'est que Jeanne a fait une erreur dans ses calculs et que le monde va exploser dans quelques jours parce qu'elle a fait juste une erreur et elle peut pas régler le problème de calcul et du coup, en fait, toutes les usines nucléaires vont toutes péter et en fait, le monde va complètement se détruire. Et là, on retrouve une personne qui se trouve être Mathieu.
Bah en fait, un Mathieu parallèle. Et en fait, toute l'idée de cette trame scénaristique aurait été que ce Mathieu et Jeanne veulent partir dans une autre dimension pour se sauver. Donc en fait, Jeanne a besoin d'un humain pour transporter son code et partir par un portail. Et en fait, le type qui est Mathieu part aussi par le portail, mais dupe Jeanne pour ne pas que Jeanne, en fait, arrivée dans le nouveau monde, soit redevienne une espèce de dictatrice. Je sais pas si ça se dit. Mais... Il y a beaucoup qui dit si Nolan avait fait ça, tout le monde aurait sucé. C'est légendaire. Donc du coup, la bloque et la bloque dans une clé USB. Et du coup, en fait, le plan de l'autre Mathieu, qui est au final, au début, un personnage pathétique, devient une espèce de personnage proie, qui veut en fait aller dans l'autre monde, prendre la place de l'autre, mais continuer d'avoir un bon train de vie. Donc du coup, il l'enferme dans un ordinateur, il lui fait continuer SLG, et il peut continuer, lui, en tant que clone, de type... Il y a quelqu'un qui dit on comprend rien. Et il peut en fait lui continuer de générer des revenus avec SLG. Voilà, c'était ça l'idée. Je sais pas si j'ai été très très clair. Donc c'est vraiment pas terrible. Non, j'ai rien compris. En gros, moi de ce que j'ai compris, c'est- il y a 2 univers parallèles. Un dans lequel c'est une dystopie qui est pas notre univers à nous, du coup qui est pas la réalité de nous, dans laquelle en gros il y a du coup un Mathieu parallèle qui est en partenariat avec une IA démoniaque qui contrôle le monde. Et en fait, au moment où Mathieu se fait tuer dans notre réalité à nous, il en profite pour essayer de venir le remplacer dans notre réalité pour sauver ses miches, parce que du coup Jeanne va tout faire exploser. Sauf que pour ce faire, il a besoin de Jeanne, parce que c'est elle qui ouvre les portails dimensionnels. Du coup, il la prend avec lui. Mais de retour dans notre réalité à nous, dans laquelle du coup, il n'y a plus Mathieu parce qu'il vient de se faire tuer, il upload la conscience de Mathieu dans un ordinateur, il la bloque avec Jeanne, et il se sert de ça pour faire des revenus passifs. Vraiment tiré par les cheveux de ouf. Oui, et pas ouf. C'est vraiment ce Deus Ex Machina un peu... Pas... Ça marche pas bien, quoi, concrètement. Comme dans Lucie, ouais, c'est un peu Lucie, ouais. J'aurais cartonné de ouf, c'était sûr. Je suis pas sûr. Pas clair sur 20. Ouais, je sais que c'est pas clair sur 20, mais là il est un peu tard, je suis désolé quoi. Si j'avais préparé le fait de vous le dire, je pense que ça aurait été un peu plus clair. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'était en gros un univers parallèle avec un Mathieu bis et une Jeanne qui vont dans un univers où il y a Mathieu pour prendre sa place et pour lui faire cracher de la YouTube money. C'était ça, globalement, en très résumé. Ah, la YouTube Go money. Fortnite, J'avais non. tellement entendu ça. Ah wow. Voilà la fin de Salut les Geeks, si vous vous demandiez comment ça se termine scénaristiquement. Voilà, c'est un peu Diane dans l'Evangélion, mais version chou-fin quoi. Get your number ever since I can't remember.